Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Oui, je me mets encore en place, hein. J'étais un peu juste. Voilà, vous êtes, j'espère que vous êtes bien arrivés à cette émission qui commence maintenant, 0901 901 993, Parlez-moi d'avenir, votre émission, j'en suis sûr, préférée du soir. Et bien sûr, avec vos animateurs et les personnes à l'arrière que vous connaissez bien. Les animateurs, il y a Cristal, il y a Nino et moi-même. Et les personnes qui sont à l'arrière, vous les voyez en bas de votre écran. Et donc, ils sont là à l'arrière. Donc, il suffit de faire le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite leur code PIN. Voilà, pour l'instant, il y en a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. 3, 6 ou 6, pardon. Je ne sais pas compter, 6. Donc, voilà, donc ça va certainement s'étoffer ou il y a encore d'autres qui vont arriver durant le début de l'émission, j'en suis sûr. Voilà, on a une équipe formidable, une équipe soudée, une équipe qui sommes là prêts. En tout cas, je pense, je ne veux pas répondre pour les autres personnes, mais j'en suis sûr, l'équipe et moi-même prêts à vous répondre, à quelle que soit la question. Bien sûr, vous savez, les questions auxquelles on ne répond pas, tout ce qui est médical, précis. On peut parler d'énergie, on peut dire, voilà, je ne suis pas bien, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va aller, est-ce qu'après l'opération, ça va aller, est-ce que tout va bien se passer. Ça, on peut faire des questions générales, mais ne nous parlez pas de telle ou telle, où est-ce que j'ai telle maladie. Ça, on ne peut pas, bien sûr, donner de diagnostic. On n'a pas ni les études pour, et nous n'avons pas les capacités de parler de ça. Même si on le ressent en termes médias, on n'a pas le droit de parler de ça. Et parce qu'on peut ressentir, hein. Moi je ne cacherai pas que des fois on pose des questions où je dis je ne peux pas répondre, mais je connais quand même la réponse, mais je ne peux pas. Voilà, c'est une question d'éthique, c'est une question de respect de la profession médicale. Ils ont aussi fait de nombreuses études, de nombreuses années, et eux ont le droit et peuvent donner des diagnostics. Nous, on n'a pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut donner une impression, voir si ça jouera, si vous allez bien, si ça va bien aller, etc. Donc, rien de médical précis. Après, rien de ce qui est religieux non plus. Je ne suis pas quelqu'un d'athée. Alors, je ne crois pas beaucoup dans les religions. Alors, je peux vous le dire, je n'ai rien à cacher. Moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas beaucoup dans les religions, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Je ne vais pas les citer pour pas mettre. Voilà, quelles qu'elles soient. Moi, si j'ai quelque chose à demander, je le demande depuis chez moi. Je m'adresse en haut. Et je vais. Voilà, j'ai une religion de naissance, qui est la catholique. Comme je dis, j'ai rien à cacher, mais je ne suis pas pratiquant. Mais s'il y a un mariage, un baptême, un décès, ben j'y vais. Ça ne me dérange pas d'y aller. Mais vous ne me verrez jamais le dimanche à l'église, le dimanche matin, aller suivre le culte. Alors ça, non. C'est bon. Bon, j'y ai été, hein. J'y ai été. Je vous dirais même que jeune, j'ai servi à la messe quand j'avais 9, 10, 11 ans, ou après la communion. Voilà, j'ai fait ma communion, j'ai fait tout ça, mais je ne suis pas pratiquant dans là. Mais voilà, mais après, je respecte aussi chaque religion. Chaque religion a du bon, du moins bon, et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Mais ici, entre nous, ne venez pas me parler de religion, de poser une question sur telle ou telle religion. Et puis tout ce qui est politique aussi. On ne fait pas de politique, ni gauche, ni droite, ni centre. Nous, on ne s'occupe pas de politique. Chacun croit en ce qu'il veut. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à la politique. Quand je dis m'intéresse, j'écoute ce qui se passe, mais on viendrait demain me dire, est-ce que tu veux rentrer dans un parti? C'est non. Non. Oui, le parti des pauvres ou des gens à aider. Pourquoi pas? Mais je ne... Voilà, je ne... Moi, je connaissais quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Alors, les gens qui font de la politique vont peut-être sauter en l'air, mais je connaissais quelqu'un qui était dans un parti politique qui disait la base de toutes les politiques ou de tous les partis est toujours très bonne, avec des bonnes idées. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et voilà, donc ils doivent suivre certaines règles. Et toutes les promesses électorales, c'est souvent pour ça qu'elles ne sont pas beaucoup ou très peu tenues, parce qu'ils ont les mains liées, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est clair. On ne peut pas arriver à la tête d'un pays et dire maintenant on vend tout, ou bien on met tout le monde dehors. Non, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, hein, c'est clair. Il y a des choses qui sont liées. Mais voilà, mais je respecte tous les partis, comme j'ai dit, gauche, droite, centre, en haut, en bas.
voilà, je ne veux pas donner de nom de parti, je respecte. Et puis voilà, ça s'arrête là. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Ce que j'admire autant dans la religion que que dans la politique ou que dans la médecine. Euh, J'admire les gens qui font des années d'études ou de théologie, etc., pour arriver et pour pouvoir aider les autres. Alors ça, je trouve que c'est des choses bien, et tant qu'on reste effectivement qu'on reste dans le droit chemin, on va dire. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais voilà, donc tant qu'on reste dans le droit chemin et qu'on ne commence pas voilà, dans tout ce qu'il y a, que ce soit religion, que ce soit politique, je trouve qu'il faut rester cool, calme. Ça ne sert à rien d'aller dans les extrémismes, on va dire comme ça. Hein, voilà. Mais, encore une fois, je ne vais pas rentrer en polémique. Le but de l'émission n'est pas là, mais voilà. Donc, si j'ai eu des fois des gens, surtout à l'arrière, je crois qu'en direct, j'ai jamais eu, où on nous a posé, une fois quelqu'un m'a dit, écoutez, je me présente, je suis de tel parti, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir et gagner? Moi, j'avais la réponse, mais j'ai dit, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Attendez attendez les élections, puis vous verrez bien. Moi, j'avais la réponse, mais je ne lui ai pas répondu, parce que ce n'est pas le rôle dans la voyance d'aller voir des choses comme ça. Enfin, à mon avis, hein. Après, ça n'engage que moi. Mais voilà, je pense que les gens qui travaillent à l'arrière sont aussi dans cette émission, sont aussi dans cette même base politique où on va dire protocole, enfin pas protocole, je ne sais pas le mot que je cherchais, sont aussi dans cette énergie de rester neutre, effectivement. Voilà, c'est comme lorsque je dis, ou lorsqu'on dit, à des petits restes, de tout. Lorsqu'on doit faire certaines choses, on peut avoir plusieurs pistes, et bien chacun choisit celle qui lui convient le mieux. C'est pas à nous, c'est pas à moi de dire vous devez prendre cette piste-là, vous devez quitter votre mari, vous devez quitter votre femme, il faut faire ceci, cela. Voilà, on a le libre choix dans la vie, en général. Hein. Des fois, il y a des choses où on n'a pas trop le choix. On est obligé de travailler, on est obligé de payer des assurances, on est obligé de payer des impôts. Voilà, donc on n'a pas toujours le libre choix pour certaines choses, mais dans les choses où on peut dire j'y vais, je quitte ma femme ou je quitte mon mari ou j'emménage avec ma nouvelle copine ou mon nouveau copain, ben, on a le libre choix de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, donc c'est ça que je voulais arriver finalement à vous dire. Voilà. Alors, pour continuer, cette émission, bien sûr, est là pour vous, pour répondre à toute question, hormis celle que je viens de vous citer. Donc, je rappelle, médical, politique et religion, on n'en parle pas. Et donc, le reste, même c'est si c'est des questions très pointues, très intimes, on va dire, vous comprenez ce que je veux dire, ça ne me dérange pas, hein, je suis majeur et vacciné, et je ressens, en plus, j'aime assez. Je ressens assez ces choses-là, c'est pas si j'aime ou si j'aime pas, mais on m'a souvent posé des questions là-dessus, mais ça, je préfère. Alors, par contre, si vous le permettez, appelez-moi à l'arrière. Donc en faisant 0900 900 993, le 2 et le 007, bien sûr, quand je suis connecté. Hein, là, je n'y suis pas puisque je suis en direct. Mais vous pouvez me poser ces questions intimes, ça ne me dérange pas. Et je regarderai avec mes cartes mon ressenti, comment ça va aller, etc. etc. Effectivement, il n'y a pas de souci. Mais peut-être effectivement par, comment dirais-je, par le fait que peut-être il peut y avoir des jeunes oreilles ou des personnes même plus âgées que ça pourrait choquer. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de ça ou qui peuvent être vite choqués. Voilà. Donc, restons zen, restons cool et n'allons pas dans ces choses-là. Hein. Voilà. OK. Donc, vous savez le numéro 0901 901 993. Donc, vous faites le 1. Vous êtes avec moi. En direct, enfin vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir qui va vous rediriger sur le plateau. Je vous rappelle que j'ai besoin que vous disiez à la personne qui est au téléphone votre vrai prénom. Vous appelez tel et telle date de naissance exacte, parce que si vous donnez une fausse date de naissance, moi, ça va dans ma médiumnité. Moi, je vous explique, hein, j'ai presque rien à cacher, le secret, je ne peux pas vous le dire. Mais je vais associer votre prénom avec votre date de naissance pour ressentir des choses.
Si vous décalez 2 jours ou d'une semaine ou d'un mois, ou que vous voulez dire ah je donne pas ma vraie date, eh ben ça peut fausser les choses et peut-être ça correspondra à quelqu'un d'autre et ça peut mal vous aiguiller. Donc ne jouez pas à ça s'il vous plaît, ne faites pas ça. Après, vous savez qu'une fois que moi j'ai les informations sur mes prompteurs il y en a plusieurs, il y en a quatre exactement. Mais lorsque je verrai sur un de mes prompteurs votre prénom et votre date de naissance, bien sûr que si vous ne le souhaitez pas, comme l'autre jour quelqu'un a dit non, vous pouvez dire mon prénom, ça ne me gêne pas, ok, alors j'y vais, je le dis. Mais si vous dites non, j'aime mieux qu'on change mon prénom, je vous donnerai un pseudo, un autre prénom qui commence par la même lettre. Et comme ça, voilà, donc vous resterez anonyme, etc., etc. Vous n'aurez rien à craindre, ni qu'on vous reconnaisse, ni ah tiens, j'ai entendu un prénom. Non, on vous le changera, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, la personne qui est au téléphone donne lui votre vrai prénom et votre date de naissance. Elle vous passera ensuite ici sur le plateau. Et je pourrais ce soir, donc jusqu'à 22h, enfin pas 2 heures pour vous, mais je veux dire entre maintenant et 22h, selon l'heure à laquelle vous appelez, je pourrais vous répondre à votre question, bien sûr, dans mes possibilités de médium et avec les cartes aussi. Je m'appuie sur le Béline, vous connaissez un petit peu mon jeu. C'est mon jeu, je le travaille depuis de nombreuses années, plus de 30 ans, et c'est mon jeu. J'en ai d'autres, mais que je n'utilise pas vraiment pour travailler à fond. Voilà, c'est celui qui me parle le plus, etc. Voilà, donc ça c'est une chose. Si vous voulez parler, vous dites, bon, je n'ai pas envie de passer en direct avec Bruno ou avec qui que ce soit, moi je préfère prendre quelqu'un à l'arrière dans les personnes que vous voyez en bas de votre écran, aucun souci. Vous faites à ce moment-là, après avoir fait le numéro, vous faites le 2. Vous appuyez sur la touche 2 quand la voix vous le demande. Faites le pas. Alors c'est là aussi une chose. Quelqu'un m'a dit un jour, mais j'ai fait le numéro, j'ai fait tout de suite 2. Il faut attendre que la voix vous dise, veuillez sélectionner 1 si vous voulez être en direct, veuillez sélectionner 2. Vous attendez qu'on vous dise ça, vous faites 2. Et ensuite, vous composez, quand la voix vous dit aussi, veuillez composer le code PIN de la voyante ou du voyant que vous préférez ou que vous désirez. À ce moment-là, vous faites le code PIN. N'allez pas trop vite parce que c'est des systèmes qui ont quand même besoin de reconnaître où vous êtes, à quel point. Donc, une fois que la voix vous dit veuillez composer le code PIN, eh bien, vous faites le code PIN de l'un ou de l'une ou de l'un ou de l'autre, enfin une des personnes qui est à l'arrière. Et si la personne est en vert, eh bien, vous serez connecté à la personne et vous serez ce qu'on appelle en conversation privée avec la personne. Personne ne nous entend, je ne vous entends pas, personne ne vous entend. Vous serez que 2 personnes, donc vous et la personne que vous avez choisie. Il y a comment dirais-je, c'est complètement fermé, il n'y a que 2 personnes, je ne sais plus comment on appelait ça, des conversations privées, voilà, personne ne peut vous entendre, voilà. Parce que là aussi, c'est vrai que ça, on dit, ça me semble évident, mais j'ai aussi entendu dire des gens, il y a des gens qui m'appelaient des fois à la maison ou à l'arrière, quand je suis à l'arrière, ils me disent, mais je ne suis pas à la télé, là, je ne passe pas en direct. Je dis, non, vous êtes à l'arrière. Mais on ne m'entend pas. Mais non, on ne vous entend pas, il n'y a que moi qui vous entends. Voilà. Mais c'est vrai que je comprends. Quand on ne connaît pas tous ces systèmes et toutes ces choses-là, on peut avoir des doutes. Je dis, mais est-ce qu'on est en train de m'enregistrer puis ça va passer en direct? Non, pas du tout. En plus, si vous m'appelez à 3h de l'après-midi, c'est pas en direct. En direct, c'est 20h, 22h. Mais bon, après, les gens pensent que peut-être c'est relayé, je ne sais pas, sur une chaîne plus tard, ou j'en sais rien ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont dans la tête. Donc, c'est complètement fermé entre la personne que vous avez choisie et vous-même. Voilà, donc pas de souci. Je vais prendre une petite... j'ai des petites pastilles pour ça, désolé. Comme ça va m'aider à la gorge. Pourtant, je n'ai pas toussé de la journée, c'est dingue. C'est en arrivant ici, on ne veut pas que je parle. Bon, alors je me tais, je reste silencieux. Non, c'est trop long, c'est trop long. Vous vous rendez compte, si je dois rester comme ça jusqu'à 22h, voilà. Autant vous laisser l'écran vide et puis je m'en vais boire un café. Je vous plaisante, bien sûr, vous me connaissez. Alors, je disais donc, vous faites le 2, ensuite le code PIN de la personne, et vous serez connecté avec la personne que vous avez choisie. Si une personne que vous choisissez, je prends le temps aujourd'hui, on a du temps, de vous expliquer tout ça bien en détail, si vous dites « Ah, mais moi j'aimerais parler, alors, avec tel ou tel ».
Alors, je vais prendre mon exemple pour pas favoriser quelqu'un ou une personne ou une autre. Supposons que vous dites, alors je suis pas à la télé ce soir, c'est un de mes collègues, je sais pas, Cristal, Nino, ou durant la journée, vous dites, ah, mais j'aimerais parler avec Bruno. Ah, mais il n'est pas connecté. Vous regardez sur Internet, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Waouh, mais alors, j'ai vraiment besoin urgentement de Bruno ou d'une autre personne, bien sûr, il n'y a pas que moi. Mais c'est vraiment une chose. Alors, je vous dire encore, préciserai quelque chose tout à l'heure. Il faut que ce soit une urgence. Hein. Ah, pas le feu ou comme ça, mais tout d'un coup, je sais pas, vous avez une peur, vous avez un problème d'énergie ou médical et vous avez la peur et puis que vous voulez savoir quelque chose, ça je comprends. Maintenant, si c'est pour me dire, écoutez, je vous appelais pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un, ça peut attendre, hein. C'est pas urgent, ça peut attendre le soir, ça peut attendre que je sois connecté, vous n'avez pas besoin de me faire chercher. Mais si c'est une urgence, vous pouvez appeler ici à la chaîne au 021 694 24 00, donc 021 694 24 00, attention pendant les heures de journée, sinon le soir, là il y a du monde mais personne ne répond au téléphone et le téléphone est dévié sur répondeur. Et vous dites, voilà, j'aimerais parler à Bruno. Quand c'est que, vous savez, quand c'est qu'il sera connecté et en fait, les gens ici vont m'appeler, vont me dire, voilà Bruno, il y a quelqu'un qui cherche absolument à avoir une consultation avec toi, c'est urgent. Bon, quand c'est que tu pourrais être disponible? Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, que lorsque vous appelez, puis que vous dites que vous avez besoin de moi ou un de mes collègues, hein, je prenais l'exemple sur moi, mais encore une fois, ça peut être n'importe qui de nous, vous dites, voilà, alors donnez déjà à la personne qui va répondre au téléphone, regardez dans votre agenda, vous dites, alors moi je serai libre mardi après, je dis n'importe quoi, mardi, jeudi, vendredi. Donnez les horaires auxquels vous pourriez, comment dirais-je, être libre et que moi je puisse choisir aussi ce qui me convient le mieux parce que j'ai aussi mes occupations et chacun a ses occupations. Alors je vous explique le reste tout à l'heure. On va déjà prendre tout de suite la personne qui nous arrive là tout de suite. Alors j'ai un peu de peine à voir. Ah merci parce que d'accord. Bon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Voilà, ça commence bien par M, votre prénom, hein? C'est juste. Ah, oui, D'accord. c'est ça, oui. On peut dire Marie. Marie. Voilà. Marie, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, je suis en train de noter. Il faudra que je discute avec à l'arrière. C'est quand même encore... C'est trop petit pour moi. J'ai de la peine. Vous pouvez me dire votre date de naissance, c'est 26 ou 28? 26. 26 du 8? Du 9. Ah, mais je ne vois pas. Hein. Il faudra m'écrire plus gros à l'arrière. Je n'arrive pas à lire. Alors, 50... 59? 53? Oui. D'accord, je m'excuse. Hein. Là, je suis obligé de dire un peu la date parce que, alors, la fille, ça j'ai compris. Alors, je vois le prénom. Et je vais encore voir la date de naissance. Alors, si on peut me remettre la date de naissance. Voilà. Alors, remonter, merci. Alors, elle, c'est 8 du 7, hein, c'est bien juste. Hein. 9, 7. Je donne 8 du 9. Ah, 9 du 7, non, pardon. 9 du 7, pardon. Oh là là. 9 du 7, et puis l'année 86, c'est ça? Oui. D'accord, je m'excuse, hein, mais je suis obligé de vous demander. Bon, alors, je vous écoute. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? J'aimerais savoir si ces énergies vont remonter et puis j'aimerais bien le secret pour elle. Vous parlez des énergies pour elle? Oui. D'accord. Alors, si elles vont remonter, vous dites, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, vous estimez qu'elles sont un peu basses ou que ça... Elles sont très très basses, oui. Oui, elle est un peu en dépression. D'accord, voilà. d'accord, ok. Depuis longtemps, elle est dans cet état-là? Ça fait un petit moment, oui, mais ça s'améliore pas. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en arrêt ou qu'est-ce qu'elle fait côté... Non, pour l'instant, non. Elle a été arrêtée, elle a repris, elle est D'accord. arrêtée un peu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 6. Le 6?
Oui, s'il vous D'accord. plaît. Alors, toc. 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ce week-end, vous partez? Vous restez par là? Non, 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 un petit peu. On a une fête de famille, donc tranquille. Ah oui, bon, c'est bien aussi ça. Voilà. Quand on peut se On réunir. espère avec le soleil. Ouais. Qu'est-ce qu'ils annoncent du beau pour ce week-end? Ben, pas vraiment des orages, surtout, je pense. Encore. Oui. Oui. C'est quand qui vient l'été, là? On peut se poser la question. Mais Ouais, après, parce- s'il dure jusqu'au mois de décembre, ça va. Ouais, mais c'est aussi ce que je... Bon, alors après, dans d'autres pays, je ne sais pas quelles sont les températures, mais c'est vrai que c'est embêtant. Bon, écoutez, les cartes sont... Alors, c'est un petit peu... Ça dit que ça va aller, mais c'est vrai qu'elle n'est pas à l'abri de ce qu'on appelle, parce qu'on voit quand même cette carte ici, on voit... alors, comment je peux dire? On voit qu'assez rapidement, ça devrait aller un petit peu mieux, mais elle a quand même un risque de rechute derrière. Ah ouais, je sais, je suis quelqu'un. Je sais que des fois, on me reproche que je dis les choses, mais si on ne les dit pas, ça ne sert à rien. Donc, bon, on voit quand même un Oui, risque tout à fait. on voit un risque de rechute, mais par contre, par la suite, ça devrait progresser. Alors, comment je peux vous dire ça des fois pour être clair? Si vous voulez, on voit une légère amélioration, ça stagne ou ça redescend, et par la suite, on voit une remontée cette fois assez forte qui devrait être assez stable à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais D'accord. c'est quand même en finalité assez bon. Mais en fait, ce que disent les cartes, c'est que peut-être vous avez dit justement, ça a été en haut, en bas. C'est peut-être pas tout à fait fini encore ce cycle malheureusement, mais ça finira par vraiment remonter. Et il y a quand même la carte de la force. Moi, je dirais, hein, d'après alors, les dates, vous savez que c'est toujours compliqué pour nous. Oui, Mais là, oui, tout d'après à les fait. cartes, je sens que c'est comme si entre maintenant et septembre, il y a un petit peu de vague. C'est pas si loin que ça. Et après septembre, déjà septembre ou octobre, ça c'est difficile à dire, ça devrait aller de mieux et remonter cette fois beaucoup plus fort et beaucoup plus stable. Qu'est-ce qui va se passer? Certainement, ce que je ressens, alors je ne peux pas savoir comme ça en ayant tiré une question comme ça. Il faudrait faire une recherche avec d'autres questions, mais c'est comme si elle aura des meilleures nouvelles ou des choses vont s'arranger, quels que soient ses soucis, ses problèmes. Il y a des choses qui devraient Mhm. s'améliorer. Puis quand les choses vont mieux, ben, le moral va mieux, hein, c'est sûr. Hein. Donc voilà. Oui, 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 c'est OK, sûr. Oui, oui, c'est clair. d'accord. Mais Ok. j'ai pas, heureusement, c'est quand même très, comment dirais-je, très clair Et que. vous voyez pas d'hospitalisation? Alors, on peut regarder ça. Elle a déjà été ou pas encore? Ou jamais? Non, pas Pas encore, pour non. ça. Mais une hospitalisation qui pourrait être due à cause de ce que vous avez dit? Oui, oui. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir une Oui, parce hospitalisation? que l'état de santé se dégrade et puis Ouais, voilà, on n'arrive pas à remonter, donc ouais, quelque pour part l'instant. peut-être. J'ai une demi-question. Elle est seule? Elle vit avec quelqu'un? Elle est seule, Elle est seule. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. on va dire deux. Après, je dis comme ça, c'est pas ce que je vois. Après, il y a hospitalisation, puis il y a aussi des fois des centres où peut-être les gens, pour pas être seuls, pour pouvoir échanger avec des gens professionnels comme psy ou d'autres, qui sont là aussi pour Oui, aider. Elle est suivie quand même, je pense quand même, j'imagine. oui, elle est déjà oui, oui, elle est déjà suivie, oui. C'est pas exclu, hein, les cartes disent pas forcément. Alors, non, je pense pas que ce soit un internement ou une hospitalisation. Je pense que c'est plus un peu ce que j'ai dit, ou soit un centre de remise en forme, ou éventuellement, parce qu'il y a une personne qui apparaît, c'est comme si elle pourra compter sur quelqu'un, je parle d'un médecin ou d'un professionnel, ou de quelqu'un qui pourra la soutenir, l'aider à sortir de ça, effectivement. Hein. D'accord, ok. Euh, D'accord, ok. je ressens un truc là aussi, pourquoi on parle de ça, mais je vous dis ce que je ressens. Est-ce qu'elle a déjà tenté l'hypnose? Non,
elle en a peur, en fait. Elle en a peur. Oui. Vous savez, l'hypnose... On Alors, lui a proposé, mais elle en a peur. alors en c'est fait. dommage, parce que moi, je ressens que c'est... Comment dirais-je? Elle fait ce qu'elle veut, hein, elle n'est pas obligée. Mais moi, j'ai ressenti Oui, que oui, tout à fait, à oui. travers l'hypnose, elle pourrait lâcher certaines peurs et pouvoir être mieux plus rapidement. Après, ça ira quand D'accord. même, mais ça prendra plus de temps. L'hypnose, comme vous le savez, c'est pas l'hypnose, je ne veux pas donner de nom de théâtre où on fait tac et puis on s'endort. C'est de l'hypnose Oui, oui, médicale. oui, tout à fait. Moi, Oui, j'en oui. ai fait, enfin j'en ai fait, je ne sais pas en faire, mais j'ai été à 2 ou 3 séances à une époque de ma vie. Au début, quand on y va, on se dit, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas dormir et raconter des bêtises, mais je ne me suis pas endormi. Mais vous êtes dans un état de relaxation très, très fort, mais vous êtes conscient de Oui, tout, oui. vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Hein, donc, il ne faut pas qu'elle ait Oui, peur. oui, Mais oui, bon, oui. après, je sais que ça ne se commande pas. Moi, on m'a dit qu'à travers ça, ça serait une possibilité. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça serait une possibilité Oui, oui, tout à pour fait. essayer Ouais. d'aller mieux, plus rapidement et de lâcher S'en un petit peu ses sortir, oui. peurs ou ses soucis. Mais moi, je ne vois pas d'hospitalisation à proprement dite. Voilà. D'accord. Autre chose? Est-ce que je pourrais avoir le secret pour elle? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez raison, c'est une bonne chose en plus, effectivement. Alors, comme c'est pas pour vous, c'est pour elle, puis c'est quelque chose de bien précis. Alors, comment je peux dire? J'aurais besoin de savoir la ville où elle habite. Vous n'avez pas besoin de me donner la rue, bien sûr que non, ni le numéro, mais elle habite dans quelle ville? Alors, c'est près de Lausanne. Mais Près je de voulais pas Lausanne? citer la D'accord. ville. Ça me Oui, suffit, c'est bon. oui. Région lausannoise, voilà. Les environs, voilà. Voilà, voilà. Région lausannoise, voilà. D'accord, pas de souci. Plutôt ouest ou plutôt est lausannoise ou nord? Plutôt ouest. Ouest, ok, parfait. Ça me suffit. Parce que moi, en fait, quand je travaille le secret, j'essaye de visualiser plus ou moins, même si c'est pas à la rue, etc., mais le coin où habite la personne pour envoyer cette force du secret vers elle et que ça puisse l'aider. Parce que si elle est près de Lausanne puis que j'envoie la force du secret à Zurich, ça va pas l'aider beaucoup. Donc j'essaye de concentrer. D'accord. Alors vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc, vous fermez-vous les yeux, comme c'est pour elle, vous pensez à elle, comme je disais, et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais, je vous dirai quand c'est fini, je commence. Voilà, je l'ai fait un petit peu plus fort. J'ai effectivement ressenti en médiumnité qu'elle était vraiment mal. C'est pour ça que je me suis permis de le faire un peu plus long. Elle est très très mal, oui. Ouais, alors elle est vraiment la pauvre. Alors j'ai vraiment, sincèrement, ma chère Marie, j'ai vraiment fait un secret assez fort, un petit peu plus long, et en espérant que ça l'aide. Ce que j'ai ressenti aussi, parce que quelquefois, quand quelqu'un est mal comme ça, peut-être maintenant ça l'aide 2-3 jours, puis après ça revient. N'hésitez surtout pas, et je pense, encore une fois, je le dis, je le redis, ce n'est pas pour que les gens m'appellent, ça m'est égal, faites comme je n'oblige pas, mais je pense qu'il faudra le refaire 2 ou 3 fois, peut-être même avant la fin de ce mois. On n'est pas obligé de le faire tous les jours, mais si vous voyez que dans 2, 3, 4 jours, ah, mais ça ne nous vaut pas bien, rappelez-moi, je refais juste le secret, et puis je pense que ça en insistant et en le faisant plusieurs fois, ça devrait aller, d'accord? Parfait, merci. Autre chose
Non, ce sera tout. Merci beaucoup. Un tout bon D'accord. week-end À à vous, vous Bruno. aussi, je vous embrasse et puis tout bon courage pour Merci. elle. Merci infiniment et une très belle fin de Merci. soirée. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Au Au revoir, revoir. au Au revoir, revoir, au Bruno. revoir, Merci. Au au revoir. revoir. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas savoir, vous faites le 3. Et comme ça, la personne sera prise comme ça complètement, le médium sera pris complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission, vous pouvez appeler le 0901 901 993 en faisant l'1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3, qui consiste à vous inscrire donc soit avec un SMS, soit en nous écrivant. Donc vous envoyez le mot TVM3 par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si une fois que vous avez envoyé cet SMS, vous êtes inscrit directement, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et vous serez comme ça, vous pourrez passer à l'émission, attention uniquement en direct, ce soir avec moi ou un de mes collègues ces prochains soirs. Et puis ça vous coûtera que 1 franc pour le transport du SMS. Si vous voulez aussi, ou vous ne voulez pas utiliser, ou que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Internet, un SMS ou un portable, vous avez aussi la possibilité de nous écrire à l'adresse suivante, concours TVM3, case postale 285, concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Et à gauche, si vous prenez une carte postale ou une feuille de papier, mettez votre prénom et votre numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Et puis naturellement, là, ça ne vous coûtera pas 1 franc l'SMS, mais ça vous coûtera 1 franc 10 ou 1 franc 20 pour le timbre, pour nous envoyer et vous inscrire par écrit. Les deux systèmes participeront au tirage au sort, bien sûr. L'SMS électroniquement, et puis les cartes postales ou les lettres, on les met, puis on en prend une, donc voilà, dans un petit panier. On va se quitter quelques petits instants pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission, à vos téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà, donc allez-y, Franco, n'hésitez pas, on est toute une équipe à attendre vos appels ici sur le plateau et à l'arrière. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, je ne sais plus, je m'étais perdu, je crois, je ne sais plus. Bref, donc oui, c'est donc téléphoner, puis vous verrez que, donc oui, alors on va parler du concours, tout simplement, un peu plus en détail. Vous voulez participer à cette émission, alors comme je disais, vous pouvez appeler le numéro, mais donc c'est vrai que vous pouvez aussi vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, vous êtes inscrit à notre système et nous, de temps en temps, on se dit, tiens, maintenant, voilà, on va aller chercher un numéro, un petit tirage au sort. On va tirer un des téléphones que l'on reçoit. Et on va vous appeler en disant, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous avez des questions ce soir pour Bruno, puisque c'est moi, ou pour Nino, ou pour Cristal. Oui, j'ai des questions, ok, pas de souci, ça joue pour vous, ok. Et on vous expliquera comment il faut faire. Si ça ne joue pas, vous dites, oh là là, maintenant, c'est vrai que j'ai joué l'autre jour, mais là, maintenant, je suis occupé, j'ai un souper à la maison, je ne sais pas, j'ai des invités, on comprend, c'est peut-être pas le bon moment. Vous dites simplement à la personne, écoutez, oui, j'ai des questions ou pas, mais voilà, est-ce que vous pouvez m'appeler un autre soir? Vous dites, je ne sais pas, tel jour, et puis là, ça devrait jouer. Quand c'est que, si vous voulez parler avec moi, quand c'est que Bruno revient, on a un planning, quand c'est que Nino est là ou quand c'est que Chris est là, et en fait, à ce moment-là, eh bien, on vous appellera le jour où plus ou moins vous serez libre. Et si quand on vous rappelle, il y a autre chose qui est
Parce que des fois, on a des imprévus, je sais pas, on vous invite 1 heure avant à manger au restaurant, vous n'allez pas dire non, j'attends un téléphone. Donc on déplace, il n'y a pas de souci, on peut toujours s'arranger et trouver un autre moment. Mais voilà, il faut le faire comme ça. Oui, je sais ce que je disais, c'est que quand tout à l'heure, je disais, lorsqu'on vous appelle, si vous cherchez quelqu'un de précis, donnez donc 2, 3 possibilités de dire, voilà, moi j'ai mardi après-midi, je dis n'importe quoi, jeudi matin, et samedi entre 12 h et 14 h où vous pouvez, où je serai libre si on peut se parler avec Bruno ou quelqu'un d'autre. Et puis là, on va m'appeler, on dit, voilà, la personne, elle a mardi matin, jeudi après-midi ou samedi entre 12 et 14 h. Je vais te dire, bah écoute, là je suis occupé, là aussi, mais samedi entre 12 et 14 h, pas de souci. Et sa chance-là, eh bien, peut-être, même si je suis occupé, si j'ai donné cette possibilité-là, c'est que je suis libre, je vais me connecter entre 12 h et 14 h et je vais attendre votre coup de fil que vous m'appeliez. Voilà. Et comme ça, on peut prendre le rendez-vous. Vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez le faire avec tous les médiums qui sont à l'arrière, qu'ils soient animateurs ou pas, même quelqu'un qui ne passe pas, mais que vous voulez absolument, vous voyez dans la liste quelqu'un qui dit « Ah, mais j'aimerais bien parler avec telle ou telle personne », vous appelez, et puis que ce soit n'importe qui, et puis on tâchera de fixer un rendez-vous téléphonique avec la personne en question, afin que vous puissiez poser vos questions et ainsi voilà, avoir la possibilité d'aller de l'avant avec cette personne. Voilà. On est en train de vous montrer, là tout à l'heure, je vous parlais de la carte postale, effectivement, on saute du coq à l'âne. Donc la carte postale ou le papier, donc mettez bien concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale de 285 1024 écus blancs. Une précision, je suis très précis et je vais être méticuleux ce soir. Vous pouvez mettre TVM3, case postale 285. Hein, si vous ne mettez pas parlez-moi d'avenir, ou voilà, si vous mettez TVM3, ça suffit aussi, hein, voilà. Ou concours, voilà, concours TVM3, et vous envoyez. Et puis à gauche, alors mettez bien effectivement votre prénom. Alors votre prénom, ça il nous le faut, le vrai, comme j'ai dit, et votre numéro de téléphone, là aussi, où on puisse vous atteindre facilement. Vous pouvez mettre votre date de naissance, et puis si vous avez de l'espace, vous pouvez nous faire coucou, comment allez-vous toute l'équipe. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit mot gentil. Voilà, si c'est pour dire des méchancetés, n'écrivez rien. Mettez que votre prénom, et puis votre date de naissance ou pas, et puis votre numéro de téléphone, hein, parce que voilà, nous aussi on fait un travail difficile. Et les petits encouragements, ça nous fait... C'est comme partout, hein, quand vous êtes au travail, qu'on dit « Ah ouais, mais tu travailles bien, c'est super, continue ». On est content. Si on dit « Oh, tu travailles mal, oh, c'est nul », ben, ça fait jamais plaisir. Puis on est des humains, malgré qu'on soit médium, même si avant on nous traitait de sorciers, on a aussi notre cœur et notre ressenti. Et on nous brûle plus sur le bûcher. On nous brûle plus sur le bûcher. C'est pas facile à dire. On ne nous brûle plus sur le bûcher, heureusement. Mais on est des humains comme tout le monde, hein, on ne vient pas d'une autre planète, on n'est pas des extraterrestres, mais on a notre sensibilité et c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir de recevoir des remarques comme ça. Alors vous allez dire, ah, mais on a le droit de se plaindre, plaignez-vous, mais pas sur la carte postale. Hein, voilà, vous pouvez mettre vos remarques sur Facebook où vous voulez, ou téléphoner ici à la chaîne si vous avez un souci, on est là aussi pour essayer de discuter, trouver des solutions s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais voilà, mais on peut pas non plus faire de miracle, hein, voilà. Alors, ceci étant dit, vous savez aussi que nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de choses. Je vous laisse le découvrir. Je ne vais pas tout vous citer, mais les principales sont la boutique, notre shop, avec plein d'objets ésotériques, et plein de choses formidables qu'il y a dans cette boutique qui peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours. Il y a le replay. Le replay, ce sont les quoi? Ce sont quoi? Alors, je ne vous entends pas, mais j'entends dire oui, ce sont les anciennes émissions. Bravo. Oui, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir à loisir. Des fois, ce que je conseille aux gens qui ont passé à l'émission, et on a une discussion, c'est parce que quand on est dans le feu de l'action, des fois, on entend des choses, et oui, mais voilà, décidément, il y a des choses qui peuvent passer un petit peu comme ça à l'as, c'est-à-dire que
on n'a pas capté. Et des fois, moi, j'ai eu moi-même, des fois, quand je réécoute des fois des émissions, je dis, ah tiens, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc. Il y a des fois des petites subtilités dans le langage où l'on passe à côté. Et c'est des fois intéressant de se réécouter et dire, ah, mais j'avais pas compris ça comme ça. Ah oui, il l'a dit ou elle l'a dit comme ça. Voilà. Donc, c'est des fois très intéressant. Si vous voulez, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réécouter toutes les émissions, hein, voilà. Mais voilà. Et puis, cette émission, si vous la regardez alors, sachez que cette émission, elle repasse. Toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Là aussi, c'est une possibilité de la revoir sans aller chercher dans les replays ou sur Internet. Vous pouvez voir cette émission sur Facebook, vous pouvez la voir sur notre site, le direct, parce que c'est en direct. Il y a un petit écran, vous cliquez sur l'écran et vous verrez l'émission en direct quand elle passe en direct ici sur le plateau. Il y a un léger différé. Si vous vous amusez à mettre la télé et puis à regarder votre portable, vous verrez que il y a un décalage, hein, c'est normal, c'est un autre média. Il y a un décalage tout à fait naturel et il ne faut pas... Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, c'est bizarre, on vous entend à double, mais parce qu'il y a un décalage, simplement. Alors, bonsoir madame, je vois quelqu'un qui nous arrive, qu'on connaît bien. Bonsoir madame Doriane. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais écoutez... Vous n'êtes pas trop fatigué, vous avez l'air un peu. Oui, écoutez, j'ai eu une semaine chargée, effectivement. Chargée, hein. Oui. Écoutez, Vous m'avez souvent vu cette semaine. Je vous remercie. Ah, Oui. Voilà, je disais, vous m'avez souvent vu cette semaine, hein, donc voilà quoi. Écoutez, bon. C'est bien pour moi. Bon, voilà. En tout cas, j'aimerais vous remercier parce que l'autre soir, je sais pas quand, vous avez fait un secret. Oui. Et puis, ça a marché très bien. Ah, parfait. Bon, parfait, tant mieux. Alors, je suis enchantée, moi. Bon. Alors, n'hésitez pas à en refaire quand vous voulez. Hein. Je vous embête. Mais là, j'en aurais quand même besoin d'un parce que j'ai la nuque complètement coincée. Elle s'était décoincée, puis là, elle se recoince. Qu'est-ce qui est coincé? J'ai pas compris. La nuque. Ah, la nuque. D'accord. Et puis ça va sur l'épaule aussi, quoi. C'est très désagréable. D'accord. Et puis, à part ça, ça va. Ma tête, bien sûr. Oui, vous connaissez ma tête. Hein. Ma chère Doriane, vous savez pourquoi vous avez mal à la nuque? Non. Il faut arrêter de regarder les jolis garçons qui passent devant chez vous de gauche à droite, c'est pour ça. Oh non, mais vous n'allez pas me faire ça, Bruno. Quoi? Mais écoutez, je ne vais pas pouvoir survivre. Je suis sûr que devant chez vous, dans la voiture ou en moto, ah voilà ce garçon, il est celui-là. Puis je sais que vous habitez dans une rue de fort passage. Est-ce que vous savez bien que j'habite au 4e étage avec une terrasse? Oui. Comment voulez-vous qu'ils me voient? Puis moi que je les vois. C'est pas possible. Vous rêvez là. Hein? Ah, vous voyez pas la rue en bas de chez vous? Je vois la rue, mais je vois pas les garçons. Même pas avec vos jumelles. Vous prenez des jumelles, je sais pas. Je vous taquine. Écoutez, ma fille en a acheté une paire parce que je vais voir les vaches dans les champs au loin, là. Et puis, elles sont trop lourdes, je peux pas. Bon. J'ai plus de force pour porter des jumelles, alors tant pis, quoi. Bon. Alors, la nuque, je ferai le secret pour la nuque, vous inquiétez pas. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions? J'ai vu que vous avez donné d'autres prénoms, hein, c'est bien juste. Oui, il y a ma sœur. Oui. Qui commence par P. Pardon? Qui commence par P. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, votre sœur, qu'est-ce qu'elle a, votre sœur? Ou qu'est-ce que vous voulez savoir avec votre sœur? Elle a été à l'hôpital parce qu'il y a un mois, je crois. Oui. Elle est tombée, elle était pas bien, elle savait plus comment elle s'appelait, elle était complètement dans les choux. Et puis son fils l'a emmenée à l'hôpital. D'accord. Ils l'ont soignée et puis tout d'un coup, elle s'est remise. Ok. Elle a retrouvé toutes ses facultés. Elle est un peu plus lente, bien sûr. Mais j'aimerais bien savoir
qu'est-ce que ça va donner, quoi. Je suis un peu curieuse, quoi. Elle est rentrée ou elle est toujours hospitalisée? Elle est rentrée lundi. Elle est rentrée. Vous avez quand même une belle différence d'âge entre les deux. Oui, oui, oui. D'accord. C'est la plus grande de frères et sœurs ou bien Oui, c'est la plus grande. Oui. C'est la plus grande, d'accord. Mais, on a eu un frère, mais il est mort déjà. D'accord. Mais disons, par curiosité, vous êtes proche de cette sœur quand même? Ah oui, oui, c'était quasi ma seconde mère. Oui, d'accord. Et puis, non, on a été très proches tout le temps. Même si elle habite loin. D'accord. Oui, comme on dit, même si on habite loin physiquement, on peut être près du cœur, hein, c'est sûr. Hein, donc oui, voilà. Tout à fait. Alors, donnez voir un chiffre pour P, on va l'appeler Paulette. Donnez voir un chiffre pour Paulette, s'il vous plaît, entre 1 et 6. 3. D'accord. Bon, elle a quand même 92 ans, c'est ça? Oui. Ah ouais, donc... Elle aura au mois de décembre. Au mois de décembre, ouais. Après, ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens qui arrivent à 100 ans. Alors, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'elle a des soucis de... Alors, moi, je ne suis pas médecin, encore une fois, mais est-ce qu'elle a des fois des pertes de mémoire, pas son âge, hein. Est-ce qu'elle... La mémoire, oui. Ça fonctionne chez elle ou est-ce qu'il y a quand même des petits soucis? Non, ça va. Je vous dis qu'elle est rentrée à l'hôpital, elle ne savait plus comment elle s'appelait. Et puis on est ressorti, tout allait bien. Donc même mieux que quand elle est rentrée, paraît, son fils m'a dit. C'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a la carte de la tour, ce qui veut dire que les facultés, comme vous dites, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, sont revenues. Alors, ce que je vois, effectivement... Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est comme si une personne a eu comme une absence et puis paf, ça revient. Hein. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. Il y a pas rien eu. Je ne veux pas rentrer dans les choses médicales parce que je peux pas, mais c'est comme si, je sais pas, il y a un truc qui s'est bloqué puis qui s'est débloqué en fait. Voilà, en fait, c'est un peu comme ça. Hein, voilà. Mais ils ont cherché, ils ont fait un scanner, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ouais. C'était étonnant. Quoi. Bon, après, vous savez, voilà, vous savez. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment vous voyez? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée, vous dites? Non, elle n'est pas tombée. Moi, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, elle a perdu toutes ses facultés. Quoi. Elle était perdue. Mais elle n'a pas eu d'attaque ou de choses comme ça? Vous ne savez pas ça? Mais non, rien. Ils ont fait des scanners parce que normalement, ils voient tout. Mais ils n'ont rien vu. Mais vous savez, alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais des fois, les gens, je dis comme ça, hein, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Des fois, les gens, il y a un petit caillot qui se coince quelque part, et puis ça amène, puis après, pouf, le caillot part ou se dégage ou se désagrège, et puis les choses reviennent, vous voyez. Mais ce n'est pas pour dire que c'était un caillot, j'en sais rien. Mais c'est comme, si je ressentais quelque chose comme ça, il y a eu comme un blocage, et puis après, ça s'est des fois, le corps, il a quand même beaucoup de défense, et puis ça a résorbé le problème, puis justement, elle a retrouvé ses facultés, donc tant mieux, hein, effectivement. Hein. Après, la suite n'est pas mauvaise. Après, bon, je suis pas sûr qu'elle devienne centenaire, ça, personne peut le dire, ni vous, ni moi, ni en haut, peut-être qu'ils le savent, mais ils nous le disent pas. Mais je dirais que la carte de la tour qui était en bas, ça veut dire qu'effectivement, elle a retrouvé ses facultés, puis que ça va aller pour l'instant. Voilà. Donc, ça va aller? Oui, ça me fait du bien. Oui, ça va aller. Puis c'est vrai que, voilà, si vous avez déjà plus un frère... Parce que vous étiez 3 seulement, 2 sœurs et un frère. Oui. Alors, je comprends que quand, on a certainement plus de parents, et comme ça, on tient au dernier membre. Alors, je sais que vous avez des enfants, ou un enfant, je ne sais plus combien, vous avez un enfant ou 2 enfants, vous, je ne sais plus. 2 enfants, un garçon et une fille. Voilà. Donc, c'est vrai qu'heureusement qu'on a de ce côté-là de la famille, mais voilà, après, dans les anciens, quand je dis les anciens... Non, mais je vous dis, je l'appelle très souvent maman, c'est fou, hein. Vraiment, elle était plus que ma maman. D'accord, elle s'est beaucoup occupée de vous, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Je comprends.
Oui, souvent, des fois, à l'époque, les grandes sœurs ou grands frères comme ça, alors je ne sais pas si vos parents étaient encore vivants à ce moment-là, ben, ils s'occupent des fois Oui, oui. ou ils secondent leurs parents quand ils sont occupés ou qui travaillent, etc. Effectivement. Autre chose peut-être. Mon frère, il est du... Bon, je crois que vous avez la date aussi. Non, pas mon frère. Quelle nouille, mon fils. Ah, ben j'allais dire, parce que j'ai dit, vous avez dit que vous n'avez plus de frères. J'ai dit, tiens, il a ressuscité. Il a ressuscité, mais qu'est-ce que j'aimerais, vous savez, je l'aime beaucoup. Non, mais j'ai bien pensé que c'était votre fils. Puis je vois la date de naissance en plus. Hein. Alors. Oui. Alors, mon fils, il a beaucoup travaillé. Il a vraiment rapporté beaucoup d'affaires à la boîte où il travaille. Est-ce qu'il va être récompensé de ce travail? D'accord. Alors, je ne veux pas savoir le nom de la boîte. Ça ne me ni nous regarde pas, mais c'est quel genre de travail qu'il fait? Il est dans quoi? Ça, vous pouvez dire. Il place les gens. Comment on dit une boîte de placement, on dit. Placement, d'accord, temporaire, les gens comme ça. Ok, d'accord. Donc vous dites qu'il a ramené beaucoup d'affaires et beaucoup de chiffre d'affaires à la boîte. Et savoir, ça fait longtemps qu'il travaille dans cette entreprise? Oui, ça fait un moment, mais je ne sais plus combien de temps. Plus de 10 ans? Oh, je ne sais pas. Non. Non? Non, je pense pas. Non. Alors? Je ne sais pas. Et juste parce que, après, il y a des boîtes qui récompensent, puis d'autres qui disent, non, il fait son travail, il a son salaire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est une boîte qui fait comme ça? Parce qu'en principe, oui. D'accord. En principe... Elle donne des primes ou au mérite ou des choses comme ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils, s'il vous plaît. 4. D'accord. Il est marié? Il est avec quelqu'un? Non, oui et non. Bon, il a quelqu'un? Il était avec quelqu'un et puis ça vient de se terminer au début de l'année. Ah mince. Et puis maintenant, il a une autre copine adorable. Bon. Donc ça va. Alors c'est l'adorable, c'est que vous vous entendez avec, c'est l'essentiel. Oui, tout à fait, oui. Et ça j'aime bien. Oui. D'accord. Belle-mère et belle-fille s'entendent, voilà. Oui, oui. Des fois. Jusque-là, ça m'est jamais arrivé. Hein. Je trouve que c'est merveilleux. Avec celle d'avant, vous entendiez pas? Je l'ai vu 3 fois sur 2 ans et demi. Quoi. Avec l'ancienne, donc, vous dites? Avec l'ancienne? Oui. D'accord. Oui. Alors, écoutez, oui. Alors, moi, j'ai posé la question pour la boîte. Alors, récompense, oui. Et puis, c'est vrai que je ne vois pas de risque de perte de travail pour lui. Hein. C'est-à-dire que... Alors, par contre, c'est vrai que comment dirais-je, c'est une boîte, comme peut-être beaucoup de boîtes, qui a des exigences, qui veut des résultats, et qui, malgré, même si on lui donne une prime ou comme ça, attend toujours, des fois, les boîtes, plus ils en ont et plus ils en veulent. Hein. Mais on voit qu'effectivement, il y a la bonne nouvelle, et puis il l'aime bien, donc il est bien considéré. Donc, bien sûr, alors, tout à fait. J'imagine aussi, des fois, ça me fait rire ce que je dis, parce que moi-même, parce qu'on dit que tant qu'on rapporte, il nous aime bien, quand on rapporte plus, il nous aime plus. Hein, on est des numéros. Peut-être. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a quand même la carte. Là, la carte du sentiment, c'est pas l'amour du travail, mais c'est qu'il est bien considéré. La carte de l'intelligence aussi, c'est que il y a une chose que je ressens par rapport à votre fils, il sait bien gérer les choses. Et puis, comment je peux dire ça? Par exemple, s'il a beaucoup d'affaires en main ou des futures affaires, il a l'intelligence de les garder un peu sous le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on donne tout d'un coup, on dit « Ah, formidable !» Puis après, « Ah, mais il n'y a plus rien. » Donc, c'est bien de distiller les choses petit à petit et puis comme ça, d'arriver à maintenir une sorte de bonne, j'allais dire pression, de maintenir une bonne osmose dans son travail et qu'on le considère, et puis voilà. Mais c'est bien. Moi, je vois pas de... Il provoque un peu de jalousie aussi, hein, mais bon, ma foi, ça... Ça, c'est un peu normal, oui, parce qu'il est vraiment très, très bon dans son travail. Effectivement, alors, comme dans beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, si on réussit, qu'on arrive à bien faire des choses, ça provoque un peu des jalousies chez les autres. Hein, donc, je connais ça. Je connais ça aussi. Mais bon, ça ne le dérange pas. Écoutez,
lui, tant qu'il fait son travail, les autres, ma foi, ils ont qu'à faire la même chose. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Autre chose peut-être, hein? Mais écoutez, non, je crois que... Alors, on va faire le secret de la nuque, on va le faire tout de suite, maintenant. Oh, si vous permettez, bien, comme ça c'est fait. Vous la mettez la tête avec, ou vous pouvez pas? La nuque et la tête, alouette, oui, on va mettre la tête. Parce que vous savez comme qu'elle est malade oui, et c'est pas guérissable. Hein. Oui. Alors on va faire la nuque et on va les cervicales, la nuque et on va faire aussi la tête. Alors vous me direz, alors je pourrais faire en général, mais on va faire ça. Alors, je prends le petit secret. Vous êtes chou. Ah oui, hein. Bon, on n'en fait plus des comme moi. Mais... On n'en fait plus des comme moi. Le moule a été cassé. Attends. Ah ben voilà. Non, je plaisante. Je veux pas me lancer des fleurs non plus. Hein, voilà. Non, mais vous êtes merveilleux. Écoutez, je peux pas vous dire plus. Hein. Et puis TVM3 aussi qui m'a offert le cadeau là, le flûte. Ah, vous avez gagné le concours. Oui, j'ai gagné le concours. Ah, bravo, alors, super. Mais ils sont aussi vraiment très chouettes. Hein. Oui. Non, arrêtez tous ces compliments, vous allez me faire rougir. Arrêtez. Bon, allez, je vous montre le petit carré blanc. Vous êtes devant votre téléviseur, là? Vous êtes là? Allô? Il n'y a plus personne dans le tuyau. Bon, alors... Cher Dorian, pas de souci, vous n'avez pas besoin de rappeler, je vous fais le secret. Je vous laisse regarder le petit carré blanc, je laisse quelques secondes puisqu'il y a un petit décalage. Voilà, pas de souci, regardez le petit carré blanc. Pas besoin de rappeler, hein, je vous en prie, hein, Dorian. Voilà, il y a peut-être le téléphone. Souvent, ça arrive que les piles des téléphones, paf, lâchent et puis ça se coupe. Hein. C'est ce que je pense qui est arrivé. Donc, Dorian, regardez ce petit carré blanc. Ah ben voilà, bon, on va la reprendre. Oui, allô? Oui, je vous ai perdu. Non, il y a mon téléphone qui sonnait, c'était une alarme, et puis j'ai appuyé dessus là où il fallait pas, bien sûr. Non, mais moi je suis là, pas perdu. Hein. Non, bon. Je vous vois toujours, c'est vrai que vous êtes toujours là. Voilà, bon. Je suis pas comme le petit poussé, on peut pas me perdre dans la forêt, hein, moi. Ça va être difficile. Ouais, hein. Ça va être compliqué. Alors, je vous laisse regarder. Alors, on va recommencer. Je vous laisse regarder. Je disais que vous n'aviez pas besoin de rappeler, mais c'est pas grave. Je vous laisse regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. D'accord. Je le vois. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Oui. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à votre nuque, pardon, j'allais dire, à votre nuque et à votre tête. Non, pardon, je dis une bêtise. Pensez à vous de façon générale, voilà. Pensez pas à votre nuque. Okay. Voilà. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Alors, je ferme les yeux. Voilà. Je vois. Vous pensez à vous. J'essaye de voir toujours le petit carré et puis je pense à moi. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors j'y vais, je commence, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, j'ai fait un tout petit, voilà, c'est fait. J'ai fait un tout petit peu plus long parce que comme ça, j'ai travaillé la tête et la nuque. Hein.
Merci beaucoup. J'ai ressenti... Je vous ai dit... Pardon ? Oui. J'ai ressenti des petites tensions à la nuque aussi, moi-même, hein, donc ça ne m'étonne pas. Oui, vous alliez me dire quoi ? J'allais vous dire que j'ai aussi recommencé à peindre. Ah oui, vous m'aviez dit la fois. Ah, ça c'est génial. Alors. Je vous ai dit la fois d'avant aussi. Oui. Et vous m'avez dit que quand vous exposerez, vous ferez votre petit vernissage, vous nous direz. Oui, si je vous ai déjà tout dit. Oh là 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 là. Mais ça fait rien. Bien, écoutez. Je peux répéter. Non, mais c'est pas grave, moi aussi ça m'arrive. Mais écoutez, c'est très bien comme ça aussi. Comme ça, il vaut mieux. Vous savez, voilà, après comme ça, d'autres personnes l'entendent. S'ils veulent venir et puis tout d'un coup, on commence à. Je sais pas, vous allez finir avec peut-être comme Picasso, je ne sais pas. Oui, sûrement. Hein? Je vois rien d'autre. Ah, écoutez. Non, Picasso, Rembrandt. Oui, voilà. Voilà, mais non, écoutez... c'est pas du tout mon genre. Mais Picasso, c'était plutôt mon style, oui. Bon, écoutez, en tout cas, merci. Et puis Dali. Allez. Ah non. Moi, j'aime pas alors. Non, pas Dali. Non. Pourtant, il est de ma région. Pourtant, excusez-moi, hein, parce que j'ai rien contre lui personnellement. Puis il y a un film, je crois, qui est sorti, mais je crois qu'il est un peu trop fou, lui. Il était un peu exubérant. Il est trop exubérant, un peu fou comme ça. Moi, Ah oui, c'est vrai. Les gens comme ça, j'ai un peu de peine. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est de ma nationalité, de ma région. Il est d'origine catalane aussi. Oui, absolument. Mais le personnage, excusez-moi, le personnage était peut-être très sympa, mais je pense que quand il était médiatisé, il était un petit peu, bref. Il poussait un peu la chose. Voilà, mais alors après, c'est pas une critique, c'est une constatation, chacun est comme il est. Merci beaucoup, en tout cas, ma chère Doriane, d'être passée, et puis n'hésitez pas. Merci beaucoup, Bruno, merci. Et puis, tout bon pour la suite, un bon week-end, et puis à bientôt. Très gentil à vous aussi. Je vous embrasse. Profitez, reposez-vous un peu. Oui, puis n'oubliez pas de nous dire quand vous aurez peint assez de tableaux. Oui. Quand j'aurai peint quoi ? Assez de tableaux, ou bien que vous en aurez assez pour exposer ? Oui, promis. À bientôt. Et j'ai changé de genre, ça va être bien. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, vous avez fait quoi, des nus maintenant ? Mais je vous aurais demandé de poser, enfin. Moi ? Non. Mais pourquoi pas, franchement. Mais non, je ne sais pas faire ça. J'ai commencé, mais non, ça ne marche pas. C'est pas mon truc. Je ne sais pas si j'aurais été très ouvert à faire ça. Bon, je vais vous avouer quelque chose que ça va peut-être choquer tous les téléspectateurs. J'ai déjà fait du nudisme sur des plages. Je ne suis pas un nudiste, mais je me suis trouvé par hasard une fois dans un autre pays et puis tout le monde était à poil. Je dis on se met à poil, c'est pas grave. Je suis pas, comment dirais-je, je suis pas coincé de ce côté-là, mais voilà. Donc, mais de là à peindre, ou comme je vois des fois dans des films où il y a des messieurs ou des dames qui sont complètement nus avec 15 personnes qui sont en train de peindre dans les écoles, je suis pas sûr que ça serait pour moi, ça serait gênant. Allez, je vous salue bien, merci beaucoup, et puis à tout bientôt. Au revoir Doriane, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Sinon, continuez de vous inscrire aussi pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700. Je reviens à ce que j'ai dit. Je ne suis pas un nudiste. Il y a des gens qui... Alors, je trouve... ça ne m'a pas déplu. J'étais avec d'autres personnes. On s'est tous déshabillés. On est tous pareils. Ma maman disait qu'on est... À notre naissance, nous sommes nus et on part nus, on n'emporte rien avec soi. Donc voilà. Puis après, que ce soit homme, femme, on est, je crois... Alors, il y a des différences, on est d'accord. Mais on est tous formés plus ou moins de la même chose. Donc voilà. Donc, cacher l'objet du désir, c'est une chose. Mais bon, quand vous êtes sur une plage et qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles, tout le monde est à poil, puis que vous êtes les seuls habillés, vous dites « Oula !» C'est vous qui détonnez. Je dis, bon, allez, hop, on y va. Et puis, voilà. Mais on est resté 2-3 heures sur cette plage. C'est très agréable. Moi, j'ai trouvé ça très agréable parce que vous avez le vent, l'air, le soleil qui vous touche et qui vous bronzez de tous les côtés.
Mais voilà, après, je ne suis pas pudique. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Je ne suis pas forcément pudique, mais de là à aller dans une, je sais pas, sur une scène, et puis ça peut-être non. Et puis de se faire peindre par X personnes, ça c'est peut-être autre chose. Voilà. Ok, alors 0901 901 993, je l'ai dit, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis, le 3 pour ne pas choisir. Et effectivement, inscrivez-vous pour les prochaines émissions pour le concours TVM3. Donc envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. Et si vous, un franc par SMS envoyé, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera comme vient de le faire Doriane. Elle a joué au concours, elle a été tirée au sort et puis voilà, elle a passé. Il n'y a rien de plus simple. Elle l'a dit elle-même. J'ai gagné le concours, j'ai été tiré au sort et puis voilà. Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Ça va? Comment allez-vous? Oui, et vous? Écoutez, ça va mieux, je crois. Hein. Ça va mieux, ça va mieux. Alors, je suis en train de juste écrire les coordonnées. C'est 73, c'est juste? Oui, tout à fait, oui. Ok. Et puis l'autre personne, est-ce que vous avez donné une date de naissance ou pas? Oui, vous voulez que je vous la donne? Alors attendez, on va peut-être me la montrer. Ah voilà, voilà, non, c'est bon, on me la donne. Elle était un petit peu cachée. C'est 25, hein? Oui, tout à fait. 06, 80. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Quel est votre souci? Ou qu'est-ce que je peux vous aider? Oui. Je ne sais pas comment poser la question. C'est une personne avec qui je ne suis pas réellement en couple, mais qu'on se connaît depuis un petit moment. On entretient quand même un lien discret, je dirais. Et je voulais voir l'évolution, en fait, avec cette personne. D'accord. Donc, en fait, vous dites, appelons un chat, il y a une relation entre vous, c'est ça? Oui, ouais, tout à fait, qui est cachée, en fait, voilà. Oui, voilà, vous avez bien compris. Et que, donc, vous êtes libre ou pas? Moi, oui, oui. Ouais. Lui, il n'est pas libre? Lui, pas, exactement, ouais. Voilà, bon. Et en fait, pas votre souci, mais votre question serait de savoir, ça fait combien de temps que dure cette relation cachée? Environ 2 ans, 2 ans et demi. Et là, vous voyez quand même de temps en temps encore? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Tout à fait. Ouais. Ok, non, parce que des fois, il y a des interruptions ou des petits breaks, donc voilà, donc c'était pour avoir le ressenti. Oui, il y a eu, mais vraiment à court terme, et puis voilà. Moi, je sais qu'à la base, de toute façon, voilà, il m'a rien promis, puis qu'il faudrait que ça s'arrête, mais à chaque fois que je veux le faire, il revient, et puis j'arrive pas à mettre un terme, et puis j'aimerais savoir si un jour j'aurai le courage de le faire, ou bien comment ça va se passer, en fait. Mais voilà. avant que je tire les cartes, vous voudriez quoi? Vous voudriez arrêter ou bien ça vous... Parce que des fois, on dit ça, puis on se dit, mais si on arrêtait, il me manquerait trop. C'est quoi le... Ah oui, bah c'est sûr que il va me manquer, c'est normal, mais après, comme il me promet rien, et puis voilà, je sais bien qu'à un moment donné, il faudra bien que ça s'arrête. Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro, parce que j'ai un petit peu de peine à vous entendre. Parlez bien fort, bien dans le micro. Vous avez dit, j'ai pas compris les 2 dernières phrases. Excusez-moi. Que bien sûr que si ça devait s'arrêter, il me manquerait, mais qu'au fond de moi, je sais très bien qu'à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. C'est jamais simple, hein, les relations comme ça. C'est vrai c'est vrai que parce que je sais, alors il y a le bon, et bien sûr, d'un côté, on sait lequel. Puis pas seulement le lit, parce que je sais que le lit c'est une chose, mais après avec la personne on s'entend, on discute, on rigole, peut-être on mange ensemble, etc. Mais malgré tout, on sait qu'à un moment il doit s'en aller, où il va partir, et puis que voilà, les vacances ou les week-ends, vous ne pouvez pas les passer ensemble, donc c'est compliqué, effectivement. Oui, tout à fait, ouais. C'est très frustrant quand même, quelque part, hein, parce que il a des enfants. Exactement. Oui. Moi, je dirais comme ça, d'après les cartes, vivez ce que vous avez à vivre, mais c'est effectivement pas une relation qui va durer... alors, est-ce qu'elle dure 6 mois, 1 année, 2 ans encore,
3 ans, j'en sais rien. Ça, on ne nous le dit jamais. Elle va durer, mais à un moment, elle va casser. Hein. Et puis, c'est comme si, effectivement, je dois quand même dire, alors c'est peut-être, c'est Claire qui va dire, Bruno, c'est Claire, il dit ça, mais ça le concerne, enfin, ça ne me touche pas. Oui, ça me touche, parce que quand je réponds aux gens, j'aimerais que tout le monde soit heureux, mais ça dit quand même qu'à un moment, ça sera quand même une libération, parce que lui, enfin, une libération pour vous, peut-être pour lui aussi, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'est pas libre. Et puis, je ne pense pas... Alors, des fois, on se dit, est-ce qu'il va quitter sa femme, ses enfants? Moi, je ne vois pas ça pour l'instant. Et ce n'est pas ce que vous demandez, je sais bien, je l'entends. Même que vous ne l'avez pas dit, j'entends que vous n'avez pas dit, vous ne lui avez certainement pas dit, quitte ton épouse et tes enfants, parce que voilà, ils ont quel âge, ces enfants? Ils sont petits? Oui, ils ont moins de 10 ans. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'un jour, ils ne se quitteront pas avec son épouse. Mais pour l'instant, je pense qu'aussi c'est dû à la famille. Peut-être qu'ils ont un bien commun. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais on voit qu'il est coincé, il est lié. Moi, je dirais encore une fois, si je peux me permettre, je n'ai rien à dire, mais ce que je ressens de vous dire, c'est profiter du moment. Pour autant, tout autant que ça dure, à un certain moment, je pense que ça s'arrêtera. Mais je ressens plus que c'est vous qui allez lâcher, effectivement, plutôt que lui. Lui s'accrochera. Et peut-être que quand vous voudrez arrêter, il dira « OK, mais vous allez lui dire de partir par la porte, puis il va rentrer par la fenêtre. » Donc, pour dire que ça va être compliqué. Hein, mais Bruno, oui. Bruno, ça fait déjà plusieurs fois que c'est comme ça. Que moi, vraiment, je veux arrêter. Puis qu'il fait, parce que, il a très bien compris que je m'y étais attachée, mais apparemment lui aussi. Mais il ne me promet rien parce qu'il ne peut pas. Bah oui. Chaque fois que je vais arrêter, il fait tout pour venir. Et je me demande quand c'est que je vais avoir la force. Ou est-ce que je dois vraiment, comment dire, du jour au lendemain, mettre un arrêt? Excusez-moi, vous éloignez du micro, on ne vous entend plus. Je ne sais pas comment vous faites, vous tenez votre appareil. Tout d'un coup, on vous entend. Oui, je m'excuse. Parce qu'au début, quand je vous ai dit, on vous entendait bien, vous avez dit que vous n'avez pas eu la force, je crois. Vous avez dit quelque chose comme ça? Non, ça fait déjà plusieurs fois que je veux arrêter, et puis que voilà, mais il sait très bien comment faire pour revenir. J'ai jamais eu la force d'aller jusqu'au bout des choses. Mais parce qu'il ne me promet rien du tout, hein. Donc quelque part il est honnête, mais quelque part il ne veut pas me lâcher non plus. Bah oui. Et puis moi ça m'emprisonne, quoi. Alors maintenant, je ne sais pas si je devrais du jour au lendemain arrêter définitivement. Mais voilà. Moi, je ne sais plus trop ce que je dois faire, en fait. Alors, moi, ce que je vois, ma chère madame, je ne vais pas prononcer votre prénom, vous dites que pour l'instant, vous avez bien dit une chose, pour l'instant, vous n'avez pas la force, mais vous allez l'avoir. Et il y a quand même quelque chose qui va vous y aider, enfin, quelque chose, ou quelqu'un, parce que ce qui sort dans le jeu, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que me dit le jeu. Alors, est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois, une année, 15 jours? Ça, je ne peux pas vous dire. Ou 8 mois, ou une année et demie. Pas beaucoup plus entre 1 et 2 ans maximum, parce que c'est dur à dire. Mais si vous voulez, à un moment, parce qu'il y a la carte de la rencontre d'une autre personne. Et ce n'est pas lui. Parce qu'effectivement, mais si lui, il lâche, puis qu'il vient vers moi, malheureusement pas. Alors, ce n'est pas qu'il n'en a peut-être pas l'envie, il aimerait peut-être bien. Mais quand il a un peu les pieds et mains liés par rapport à sa famille, par rapport à peut-être, comme j'ai dit, ce qu'il y a, les enfants, etc. Et c'est pour ça. Alors, c'est vrai que moi aussi, je trouve très honnête parce qu'il y a aussi des fois, pour dire, beaucoup d'hommes qui disent, ou des femmes qui disent, mais je vais quitter mon mari, je l'aime plus, je vais me mettre avec toi. Mais c'est juste pour faire durer les choses et donner une illusion à quelqu'un et que finalement, ils le feront jamais. Ouais. Donc là, je trouve qu'il a été honnête de ne rien vous promettre, parce qu'il y en a d'autres qui diraient, oh, moi, j'aime plus ma femme, on va de toute façon se quitter jusqu'au jour. Et puis ils le disent, et puis un jour, on lui dit, mais finalement, ça arrive jamais. Voilà. Non, donc il ne l'a pas promis, donc ça c'est bien, il est au moins clair. Mais c'est vrai qu'il est accroché à vous, on le voit, parce qu'il ne trouve plus à la maison, enfin ça c'est ses histoires, on ne va pas venir là-dessus, mais il ne trouve pas de compensation ou ce qu'il voudrait, et il s'est accroché à vous. Et il aura de la peine à lâcher. Moi, encore une fois, vous n'avez pas la force pour l'instant, mais vous allez l'avoir. Et ça... j'espère. Oui, vous allez l'avoir. Et moi, sincèrement, je pense que ce n'est pas dans si longtemps que... Alors, allez, je vous donne... Je vais être un peu plus court, je parlais d'une année et demie. Moi, je pense que d'ici... Alors, ça parle de 3 mois, mais moi, j'ai un peu de doute. Je dirais qu'entre maintenant et la fin de l'année, vous allez avoir la force parce qu'il y a la carte de la rupture qui est là. Et ensuite, ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est que pendant... Alors, il faut que... Comment dirais-je? Je vais essayer de dire les choses chronologiquement.
tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez dire non, mais stop, j'en peux plus. Cette fois, j'arrête. Et ensuite, vous rencontrerez quelqu'un par la suite. Ce n'est pas que vous le lâchez parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, ouais. Il y a une nuance. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah bon, maintenant, lui, il est libre, et puis finalement, c'est bien, puis je dis à cette personne, stop, on arrête, reste avec ta femme, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ce que je ressens. Vous allez arrêter parce que à un moment, il y aura peut-être un trop-plein, ou peut-être qu'il y aura une bisbille, ou bien pas une bisbille, ou peut-être une bagarre, enfin une querelle ou quoi que ce soit. Vous arrêtez. Et par la suite, quand je dis par la suite, ça peut être 1, 2, 3 mois après, pendant que vous serez en rupture, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et le fait de rencontrer cette troupe de personnes, et ça me semble logique, ça va vous renforcer votre force, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire... Mais j'ai bien fait, parce que bon, je l'aimais beaucoup, mais voilà, il n'y avait pas d'avenir entre nous. Tandis qu'avec la personne que j'ai rencontrée là, alors ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec et quoi que ce soit, je n'ai pas dit ça non plus, mais c'est une personne qui va vous permettre aussi, effectivement, de vous donner la force de vous écarter encore plus de cette personne et peut-être de faire un bout de chemin avec cette personne. Encore une fois, est-ce que c'est 6 mois, 2 ans, 10 ans? Ça, je ne peux pas dire non plus. Oui, mais, bien sûr. Ouais. Ça, on ne peut pas savoir. Peut-être que c'est quelqu'un pour longtemps. Et quand vous le rencontrerez, vous rencontrerez une autre personne, vous nous téléphonerez avec le prénom et la date de naissance, puis on pourra voir. Mais pour l'instant, on ne connaît pas de date de naissance, donc on ne peut pas le dire. Mais on voit quelqu'un qui va apparaître, je ne sais pas si j'ai réussi à m'exprimer comme il faut, qui va apparaître après que vous ayez lâché cette personne, et qui finalement, votre cœur va commencer... Alors, ça ne veut pas dire non plus que ça va être le gros... Parce que des fois, on n'a pas forcément le coup de foudre tout de suite, ou bien on dit, ah, mais il est sympa, ah, bon, on s'entend bien. Et puis les choses, je les vois assez comme ça, de se développer petit à petit, et finalement, vous allez dire, ah, mais j'ai bien fait de quitter l'autre parce que je m'entends bien avec, et puis vous allez faire un bout de chemin. Moi, je pense que vous ferez un bout de chemin avec la nouvelle personne, et c'est ça qui va, en fait, malheureusement, parce que voilà, je souhaite de mal à personne, malheureusement ou heureusement, sceller la rupture définitive avec ce monsieur. Moi, je vois malheureusement pas non plus une continuité à longue échéance avec ce monsieur. Voilà. Non, mais moi non plus. Et puis là, je trouve que ça fait déjà un petit moment comme ça. Puis moi, je me rends bien compte que... Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il m'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Alors ça, c'est sûr, parce que comme vous avez dit, il sait comment vous prendre... sans jeu de mots, hein. Il sait comment vous prendre ou comment vous faire revenir à lui, mais à un moment, ça ne marchera plus. Et à un moment, quand vous serez avec quelqu'un d'autre, il pourra faire tout ce qu'il veut. Vous allez dire non, écoute, moi maintenant. Puis il faudra, comme lui a été honnête, il faudra lui dire, écoute, tu es pris. Moi maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, ma foi. Ah, mais comment tu me trahis? Mais attends, comment je te trahis? Moi, je suis libre. Vous êtes libre, hein? Lui, il l'est pas. C'est ça que je trouve pas très honnête d'un côté de sa part, parce que, ok, il m'a rien promis, mais il sait que je suis libre, puis il sait que de toute façon qu'on est attachés l'un à l'autre. Hein. Je trouve qu'il devrait, ce côté-là, je trouve qu'il n'est pas honnête, parce que quand je lui ai plusieurs fois dit que je voulais arrêter, il aurait plus dû respecter. Oui, et puis. De ce côté-là, je trouve qu'il n'est pas honnête. Voilà, et puis quelqu'un de trompé, c'est de son côté, c'est sa femme, c'est pas vous, hein. Oui, et puis moi, surtout que je ne lui ai jamais rien demandé. Hein. Je ne lui ai jamais demandé de quitter sa femme ou autre, rien du tout. Exactement ce qu'on a dit. Alors, c'est lui qui, quelque part, qui vient chaque fois me récupérer. Donc, voilà. Vous savez, alors, je ne suis pas là pour juger, hein, parce que des fois, il y a aussi des gens qui disent « Ah, mais dis donc, la personne, il a une femme, des enfants, une villa, 2 maîtresses, il a le beurre et l'argent du beurre. » Il ne faut pas juger comme ça, parce que moi, j'ai arrêté, quand on est plus jeune, je dis « Oh, mais dis donc, il ne s'emmerde pas, celui-là ou celle-là, parce qu'il a tout. » Et puis d'autres personnes n'ont rien. Mais on ne sait pas la vie qu'il a eue. Des fois, il ne faut pas juger comme ça, parce que on peut avoir ce qu'on appelle des circonstances. Après, ce n'est pas facile de quitter une personne. Peut-être que, je ne veux pas vous parler de choses que je connais, mais si vous voulez, des fois, une personne qui veut en quitter une autre, il se dit, si je la quitte, elle va être dans la merde financière. Comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir avec les enfants? C'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Bon, après, vous n'avez pas tout tort, parce qu'à ce que je sache, maintenant, je ne sais pas si c'est tout le cas, mais elle ne bosse pas, et puis elle est là pour être
élever les enfants qui sont encore petits. Donc, voilà. Ouais. Mais Alors voilà. Ouais. Alors voilà, c'est ce que je... Quand j'ai voulu arrêter, chaque fois il revient, il ne sait pas non plus tellement respecter ma vie, alors que moi j'ai quand même respecté la sienne. Ouais. Ah oui, ben, c'est sûr. Oui, non, mais tout à fait, je comprends. Ma Parce foi, qu'il c'est... sait que j'ai des sentiments. Voilà. Effectivement, quand on est dans une situation comme ça, qu'on lâche pas là, ça, parce que quelque part, même si je dis il faut pas juger, il a quand même une sécurité avec femme, peut-être qu'il aime plus, etc. Voilà. Alors, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre des fois, quand c'est comme ça, si on n'aime plus quelqu'un, on se dit, bah, écoute, ma foi, je paierai des pensions, on ne sait pas, mais c'est pas si facile que ça à faire, mais des fois, voilà, il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi, mais surtout beaucoup d'hommes qui n'ont pas les poils où je pense pour dire stop, j'arrête, je t'aime plus, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ils n'arrivent pas. Donc voilà, donc c'est délicat, c'est compliqué, mais quelque part, on peut pas. Alors, ça peut arriver alors que je dis ça peut arriver, ça devrait pas, mais il y a plein de gens qui rencontrent d'autres personnes qui couchent et puis que ça s'arrête. Mais quand on rentre dans une relation, comme vous dites avec vous, qui est suivie, on donne des illusions à d'autres personnes, donc en l'occurrence vous. Et finalement, il joue sur deux tableaux. Hein. Donc, il a la sécurité, excusez-moi du terme, on dit comme ça, les fesses au chaud à manger, la lessive qui est faite. Et puis, pour le reste, le sexe et d'autres, il a la copine. Donc, c'est joli. Mais ces choses-là ne peuvent pas durer 20 ans. C'est pas possible. Et puis... Non. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres choses. C'est que même une relation... J'en connais des gens qui ont une maîtresse pendant 20 ans. Mais quand on a une maîtresse ou un amant pendant 20 ans, ça devient aussi un vieux couple qui finit par ne plus ou moins s'aimer. Et 9 fois sur 10, ça finit par casser. 9 fois. Je ne dis pas les 10 fois, mais 9 fois sur 10, ou 8 fois sur 10, ça finit par casser parce que la personne elle se dit mais je peux jamais la voir, j'aimerais sortir, je sais pas, aller en montagne, je peux pas parce qu'il est avec sa femme, j'aimerais partir 2 jours en week-end, on peut pas, on peut jamais rien faire, on peut pas compter sur une personne comme ça. Mais quelque part, vous avez aussi raison, le fait de revenir chez vous, il relance la machine, si je peux m'exprimer comme ça. Et là, mais encore une chose que je voulais dire, quand on est comme lui, alors je me mets à sa place. Si je sors avec quelqu'un qui est libre, il y a quand même le danger que l'autre personne rencontre quelqu'un. Oui, tout à fait. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Demain, vous pouvez dire écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Comment ? Ma foi, je suis libre, moi. Mais il y a moi. Mais non, mais toi, tu n'es pas libre. Tu es libre ? Si tu es libre, on se met ensemble, pas de souci. Mais non, je ne peux pas. Voilà, tu n'es pas libre. Moi, je suis libre. Ou tu te libères, mais non, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai acheté une villa, machin truc, j'en sais rien, ou on a des dettes, ou je sais pas, je peux pas laisser ma femme, reste avec ta femme. Mais moi, j'ai aussi envie d'avancer, j'ai pas envie de rester la 5e roue du chat, parce que quelque part, malheureusement, un amant ou une maîtresse, c'est un petit peu la 5e ou la 6e roue du chat, et qui est toujours laissé en compte lors des fêtes, lors des vacances, lors des repas, ou je sais pas, comme ça. Donc, on peut pas vivre des choses pleinement. Et moi, je peux vous comprendre aussi. Il y a plein de femmes qui me disent, mais je suis maîtresse d'un mec depuis 5 ans, mais j'en ai marre. Mais c'est normal. À un moment, il y a un peu, ou 3 ans, ou 2 ans, on en a ras-le-bol aussi. Et on n'avance pas. Parce que vous c'est ce que vous avez dit. Vous n'avancez pas. Vous êtes bloqué avec ça. Vous n'avez même pas la force où lui vous bloque pour rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Mais c'est ça, c'est vraiment l'impression que j'ai. Puis après, il veut rien me donner, il me promet rien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il fait rien pour me laisser. Au contraire. Donc, si demain, quand je dis demain, si dans le futur vous rencontrez quelqu'un, moi, je vous engage, et puis je pense que, ce que vous allez. Alors, je sais que ça sera peut-être pas facile de le lui dire, mais il faudra lui dire, écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Comment ? Oui, tu n'es pas libre. Moi, je suis libre. Écoute, moi, je t'attends depuis 2 ans. Tu ne bouges pas. Mais je vais bouger. Ouais, c'est un peu tard maintenant. Parce que souvent, mais non, mais je vais prendre des décisions. Non, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, lui dire, puis dire, voilà, on reste amis ou bien, voilà, mais là ce qui se passe entre nous sexuellement ou comme ça, c'est terminé. Parce que j'imagine que si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas jouer. Vous n'allez pas, vous non plus, il y en a qui le font, mais je ne vous sens pas vouloir jouer sur 2 tableaux non plus. Voilà. Donc, voilà.
les femmes sont beaucoup plus crac-crac, plus droites que nous, les hommes. Il y a des hommes qui diraient, ah ben pourquoi pas. Mais, ou bien votre ami qui vous dit, ah ben tu peux avoir ton ami, mais je viens te voir de temps en temps. Je trouve que ça devient malsain, là, par contre, une chose comme ça. Donc, il faut pas accepter ça. Il m'en a déjà vaguement parlé, que même si un jour j'avais quelqu'un, il serait quand même toujours là. Hein. Excusez-moi, je vous entends de nouveau mal. Vous parlez très, 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 très loin. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, il m'en a déjà vaguement parlé, que même si un jour je rencontrais quelqu'un, il serait toujours là. Il serait toujours là? Ouais. Après, si c'est un ami ou comme ça, mais que voilà. Après, je suis pas sûr que la nouvelle personne, si elle sait... Non, mais moi, je veux pas. Hein. Je vous dis juste que c'est ce que lui m'a dit. Hein. Ouais. Donc, ça veut bien montrer que quelque part, lui, il ne voudra jamais l'acheter. Il y a des fois des gens qui ont été amants qui deviennent amis. Et puis, je trouve qu'il y a une ambiguïté, on se regarde. Moi, je trouve que c'est pas très bon, les choses comme ça. Pour moi, quand c'est fini, c'est fini. Et il faut éviter. Malheureusement, je vous ai dit ce que j'ai ressenti. Encore une fois, je ne suis pas Dieu, ni je n'ai pas la prétention, je peux me tromper. Mais là, j'ai quand même vu une carte très forte qui m'a dit que, malheureusement, cette relation... Et peut-être que vous le savez déjà, parce que vous avez déjà essayé de l'arrêter, est appelé à s'arrêter complètement, définitivement, et que vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, vous rencontrerez cette personne une fois que vous aurez vraiment... Je pense qu'il faudra prendre un jour le taureau par les cornes et dire non, mais maintenant c'est fini, moi j'en peux plus. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire demain, vous pouvez le faire dans 3 mois, 6 mois, comme vous voulez. Mais et après, vous rencontrez quelqu'un. Et quelque part, ce qu'on me dit en haut pour vous, le fait de le lâcher va aussi vous libérer pour vous dire que vous êtes en péché ou vous ne sentez pas la force de rencontrer quelqu'un. Mais le fait de lâcher complètement va aussi vous ouvrir des portes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, on s'interdit de « Ah mais non, mais je suis avec lui. Ah, il y a le mec là qui me regarde, mais non, je ne veux rien savoir parce que moi, j'ai quelqu'un dans mon cœur. » Il faut lâcher pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. OK? D'accord, OK. D'autres questions? Du coup, si vous me faites moi toute seule avec une nouvelle rencontre, ça donne quoi? Alors, savoir cette nouvelle rencontre, et après, je crois qu'on doit se laisser pour raison de publicité. Je vais encore vite faire cette question. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir si ça irait avec l'autre personne, en fait, c'est ça? Si je fais une nouvelle rencontre sérieuse, ouais, voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Ouais, les mecs pris ou mariés, c'est bon, vous avez donné. Hein. Non, là c'est bon, ouais, effectivement. Non, j'ai bien pensé. Le 2. Je pourrais revenir en arrière, je n'irai même pas, en sachant là où j'en suis actuellement. Non. Ben oui, parce que c'est de la souffrance, c'est la frustration, c'est... Non. De la culpabilité aussi peut-être. Oh là là, parce que des fois on se dit, mon Dieu, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, puis je comprends. Hein, non, je ne me culpabilise pas forcément, parce que moi je demande rien, je reste dans mon coin, Oui, mais des fois... plutôt... Comment lui, il arrive à gérer ça? Oui, mais des fois, vous ne pensez... Je m'excuse, vous ne pensez jamais à l'autre personne? Si, oui, non, quand même, c'est vrai. Ben oui. Parce qu'on se dit... C'est après, je veux dire, c'est plutôt lui, comment il fait. Oui, bien sûr que c'est lui qui... J'ai bien compris, vous êtes libre. Mais ça n'empêche que quand on a quelqu'un qu'on est libre, mais qu'on a quelqu'un qu'on sait qui n'est pas libre, des fois on se dit, dis donc, si elle savait, ou bien mon Dieu, quelquefois... Alors je ne dis pas que c'est une grosse culpabilité, parce qu'effectivement, c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui est marié ou qui a quelqu'un, c'est pas vous. Mais on y pense quand même quelque part dans un coin de sa tête. Hein. Alors... On voit quand même une relation. Alors effectivement, il y a une conformité, une confirmation d'une rencontre. Il y a la carte de la nouvelle, une nouvelle personne. Après, ça ne veut pas dire forcément... Alors sérieux, oui, ça ne veut pas dire par contre qu'on se marie ou qu'on vit ensemble ou des choses comme ça. Hein? Oui, tout à fait, voilà. oui. Ça, c'est encore autre chose. J'ai bien compris, ouais. Voilà, ça peut être parce qu'on peut être un couple sans habiter ensemble, ou bien on habite l'un en face de l'autre, ou je dis comme ça, hein, ou dans le bâtiment à côté. Tout à fait. Mais on garde quand même une certaine, comment dirais-je, pas liberté, mais une certaine autonomie pour faire aussi des choses comme ça à soi-même. Et puis bon, c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous désirez dans la vie, mais c'est vrai que quelquefois, quand on a pris certaines habitudes, de faire aussi un peu ce qu'on veut, manger quand on veut, etc., c'est pas toujours facile d'emménager avec quelqu'un, je pense. Hein. Après, les cartes ne disent pas que ça ne se fera jamais, mais en tout cas, je dirais dans les 2-3 premières années, on voit
une relation qui s'établit, qui a l'air, d'après les cartes, très sérieuse, mais qui reste quand même un peu, comme j'ai dit, chacun chez soi, et puis on voyage. Mais par contre, on peut voyager ensemble. Et puis, alors, je peux aussi vous dire, mon ressenti, c'est que c'est quelqu'un qui, alors, il a eu quelqu'un certainement avant, mais qui, lorsque vous allez le rencontrer, il sera libre. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Ah, c'est une bonne chose. Je comprends. OK. Merci beaucoup, Bruno. Je vous tiendrai au courant quand je l'aurai rencontré, puis je vous rappellerai. Oui, si vous avez le prénom et la date de naissance, on pourra regarder ça. Je me permets de vous faire un gros bisou sur le front. Je suis un peu plus âgé que vous. Oui, à moi aussi. En Bruno, toute amitié. Merci soirée. beaucoup, bon courage. Et puis, sachez prendre les décisions quand il faudra. Et puis, malheureusement, je sais que ça fait du mal, mais c'est comme ça. OK? À bientôt. Merci beaucoup. Merci à à bientôt. vous. Bonne Au revoir. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Et oui, la vie n'est pas toujours facile. Par contre, ce qui est facile, vous savez ce que c'est? C'est la pub qu'on va lancer maintenant. Donc, on va partir. On est un petit peu en retard. On va partir pour notre deuxième page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la dernière ligne droite de cette émission. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être nos amis à l'arrière, ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les prochaines émissions, peut-être aujourd'hui c'est un peu juste, inscrivez-vous à notre concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 aux 701 francs par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez quoi? Je vous le donne en mille, une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, il n'y a que le SMS qui vous coûtera 1 franc. Voilà, donc c'est tout, vous n'aurez rien à payer, 1 franc, et puis vous aurez ainsi, après, une consultation de plusieurs minutes sans que vous ayez à payer quoi que ce soit. C'est ça le gain du concours. Un concours, on doit gagner quelque chose, sinon c'est plus un concours. Voilà. Donc allez-y, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses. Voilà. Allez-y, faites-le. On attend. Je surveille, je regarde. Si vous ne le faites pas, je vais venir vous retrouver chez vous, tirer les oreilles. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais servi à la messe. Je ne veux pas vous dire la ville, parce que je ne veux pas impliquer quelqu'un que je connaissais bien, un curé que j'aimais beaucoup, il était très sympa, c'est là où j'ai fait ma communion. Il nous disait toujours ça. C'était pas ça, je viendrais te tirer les oreilles. Ça se disait beaucoup avant. C'est pour ça qu'elles sont bien longues maintenant. Non, il n'a jamais eu besoin de me les tirer, mais il nous disait ça. Ah ben voilà, moi j'aurais pas besoin de tirer les oreilles à quelqu'un, puisqu'on a une nouvelle personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame, comment ça va? Ça va, gentiment. Oh, ça faisait un petit moment. Oui, j'ai été opérée. Ah, j'ai fait un petit voyage. Ok. À Paris. Ah, où ça, à Paris? À Paris, ça m'a fait du bien. Ah bah oui, je pense, hein. Ah, c'était magnifique. L'autre personne qui commence par S, ça en année de naissance. C'est un ami. Pardon? C'est un ami. C'est une amie? Oui, une copine, pas. Ouais, d'accord. Justement. Qui est de 63, c'est juste? 65. Ah, 65, je vois mal, tout comme d'hab. Et puis, l'autre personne, je crois que c'est votre fils, hein, c'est bien juste. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi comment... Alors, vous êtes fait opérer, vous me dites? Oui, j'étais opérée. Apparemment, ça va. Mais je dois faire ma perfusion pour mon maladie que j'ai, bientôt le 24. Vous devez faire quoi? Et puis, j'ai un problème à la bouche. Ça fait un moment. Ça me brûle, ça me sèche. Les lèvres qui me brûlent. Il faut qu'il me fasse une analyse de la bouche.
parce que vu que je dois aller à l'étranger pour faire un traitement dentaire, ben, c'est pas très bien d'avoir ça. Je vais espérer savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça fait un moment que ça dure. D'accord, bon, ben ça, il n'y a que des médecins ou effectivement des analyses, comme vous avez dit. J'aimerais revenir, vous avez parlé d'opération. Vous pouvez nous dire, maintenant que c'est fait, c'était une opération, pourquoi déjà? Oui, c'est fait. J'ai fait une ablation de la vésicule biliaire, j'avais des calculs. Ok, et ça s'est bien passé, vous avez dit, hein? Ça s'est très bien passé, oui, mais normalement, je pense qu'ils vont m'appeler parce que après une opération, on doit quand même faire un contrôle. Ben oui. Et vous avez fait ça? Ils m'ont pas encore convoqué. Je sais pas, je vais voir le 24, oui, que j'y vais là-bas. Je leur demander, malgré que ça n'a rien à voir avec eux, neurologie et puis ça, mais je vais quand même parler de mon problème de la bouche. D'accord, vous vous êtes opéré. C'était quand l'opération? Le 28 mars. 28 mars, ouais, ça fait pas... Oui, mars. C'est pas très vieux, effectivement. Hein. Non, c'est pas très vieux, non. Alors, ce que vous voulez peut-être que je regarde, si cette histoire de la bouche, alors ça va pas me dire qu'est-ce que vous avez, mais si ça va aller, et s'ils vont trouver la solution, c'est ça un petit peu que vous voudriez savoir? J'aimerais savoir s'ils vont trouver, est-ce qu'ils vont me donner quelque chose. D'accord. Parce que vraiment, ça me pose vraiment un problème, quoi. C'est venu après l'opération, ça? Non, c'était déjà avant. C'était déjà avant. Mais justement, le médecin que j'ai vu en neurologie m'a dit que ça pouvait venir de ces pierres, de ces calculs que j'avais, mais ça n'a rien à voir, je les ai toujours. D'accord. La bouche est toujours sèche. Voilà. D'accord, donnez-moi... le 3. Le 3? D'accord. Oui. D'accord. Je sais pas, je le sens, ça vous fait un peu de peine à parler aussi, un petit peu? Non, pas du tout. Ça va? Non. Ah, ok. Oui, non. D'accord, ça n'empêche pas. Ça me sèche, je suis toujours avec des petits bonbons qu'on vous met pour une autre raison. Et puis la bouche toujours avec le labello, que c'est pas très bon, mais je prends la vaseline, c'est plus doux, mais c'est pas la solution, je veux dire. Alors, écoutez, moi je vois rien de particulier, de grave. Hein. Alors on voit qu'il y a quelque chose. Moi je pense, dans mon ressenti, ils vont trouver. Enfin, quand je dis ils vont trouver, ou ils vont trouver un traitement, parce que des fois, trouver exactement ce que c'est, des choses comme ça, c'est compliqué. Mais par contre, malheureusement, j'ai dit des fois, on a un petit peu de cobaye. Ils vont dire, alors, est-ce que c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ils vont essayer un médicament, ça joue pas, ils vont en essayer un autre. Ah, ça marche. Très rapidement, vous allez trouver un traitement qui, à mon avis, devrait solutionner ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme maladie, bien sûr? Même si je le ressentais, je n'ai pas le droit de le dire, vous le savez. Mais moi, je pense qu'en tout cas, les cartes sont tournées de façon que là où les solutions vont être trouvées et qu'on va pouvoir vous faire sortir de ça. Puis que, alors, c'est pas très agréable si vous dites effectivement dans la bouche. Mais non, je pas sens. Du tout, mais voilà, mais je sens pas que c'est très grave, en tout cas. Voilà. Ouais. Autre chose? Excusez-moi, c'est un ami. Excusez-moi. Excusez-moi. Il faut, si vous arrivez à, je ne sais pas s'il y en a un problème de micro ce soir ou à la régie, si on peut augmenter. J'ai beaucoup de peine à vous entendre. Je dois tendre l'oreille. Oui. Est-ce que vous arrivez à parler soit bien devant le micro où on parle, ou bien... Peut-être ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça pour vous? Ah oui, c'est un petit peu mieux. Voilà, je vous entends mieux. Je vous entendais très, très, très mal. Vous aviez mis l'haut-parleur? Oui. Ah oui, c'est mieux sans haut-parleur, vous avez raison. Voilà, je vous entends mieux. Merci beaucoup. Alors, vous allez me dire autre chose, dites-moi. La deuxième personne, Bruno. Oui. J'ai été avec elle. On a fait 14 jours, c'était magnifique. Bon, il y a eu un petit truc... qui m'a pas trop plu. Normalement, je dois partir pour faire mes dents chez moi vers le 15 juin. Oui. Normalement, et puis j'avais prévu de partir avec elle et avec mon fils. Est-ce que vous pensez que ça va se faire avec les deux? Parce que je compte pas trop ni sur l'un ni sur l'autre. Vous comptez pas trop sur elle, c'est ça que vous dites? Je sais pas si j'ai bien compris. Oui. Je
J'ai entendu, mais je ne comprends pas bien votre question. Vous voulez savoir si vous allez partir avec les deux ou quelle est la question? Oui. Oui, avec les deux, oui. D'accord. Et donc, cette dame, c'est une amie à vous, en fait. Et vous dites que alors, si j'ai bien compris, elle est venue avec vous dans ce voyage dans votre pays et ça s'est assez bien passé, vous dites. Non. Pardon? Non, j'étais à Paris. Vous avez été à Paris, pardon. Je viens de rentrer il y a quelques jours. Oui. Et puis maintenant, pour aller chez moi dans mon pays, elle m'a dit qu'elle viendra et puis mon fils aussi. Ok. Et à Paris, ça s'est bien passé, alors, par contre, vous avez dit? Oui, tout à fait D'accord. bien. Oui. Vous la connaissez depuis longtemps, cette amie? Oui, une année comme ça. Environ. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais déjà faire cette personne et puis après on fera votre fils. Quel chiffre, pardon? Le 3. J'entends pas. Le 3, Bruno. Le 3. Oui, il y a comme des coupures. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, merci. Là, c'est bon, j'ai entendu. Voilà. Voilà. Elle a quelqu'un, cette dame? Elle est en cours de séparation. Elle a 2 enfants. Bon, je vais regarder là en bas. Alors, c'est quand même... Alors, ça dirait plutôt oui, mais... je sais pas, il y a des choses qui me gênent. Vous la sentez bien, cette personne? Justement, je voulais vous poser la question, parce que là, en rentrant des vacances, en voyant mes valises, j'ai trouvé un truc bizarre qui ne m'a pas trop plu. Vous avez trouvé quoi? Dans mes valises, il y avait quelque chose qui manquait. Est-ce que c'est un oubli? Je ne peux pas me prononcer d'avance, mais je ne pense pas. Mais vous avez trouvé quoi? Il y avait deux trucs qui manquaient. C'est elle qui m'a fait les valises. Parce qu'écoutez, moi je vois quand même la carte de la jalousie un petit peu de la personne, alors qui a peut-être des soucis. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec cette personne. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est la personne que si elle peut profiter de quelque chose, elle va le faire. Vous comprenez? Elle va tirer ce qu'on appelle elle va tirer alors peut-être qu'elle est dans les problèmes, dans la dèche, elle va peut-être tirer la couverture vers elle. Moi, je dirais quand même que les cartes... Alors, ça dit oui, elle pourrait venir, mais si elle vient, effectivement... Alors, vous avez parlé d'argent, laissez pas de l'argent sur une table, gardez tout, je sais pas, ou gardez dans vos cartes de crédit. Ce côté-là, non. Mais des trucs... ou les bijoux. Non, de ce côté-là, elle ne le fera pas. Non. Mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est que on a investi quelque chose ensemble. Oui. Et puis, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Est-ce qu'elle ne va pas... m'a roulé un peu de ce côté-là aussi. Vous roulez un peu, vous dites? Oui. Parce que c'est vrai que, alors je dis argent ou bien les biens, alors si vous voulez, ça parle qu'il faut être un petit peu méfiante avec cette personne. Mon ressenti n'est pas complètement négatif, c'est comme je vous l'ai dit, voilà. Il ne faut pas lui donner le bon Dieu sans confession. Il faut pas tout lui dire, il ne faut pas tout faire parce qu'il y a quand même... Cette carte de jalousie m'embête un petit peu quand même, hein, d'accord? Oui. Alors, donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6. Est-ce que ce projet... Parce qu'en fait, la question, c'est savoir si elle ne vous roule pas. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, encore s'il vous plaît. Toujours le 3, Bruno. Le 3. Non. Oh là là, moi je vois pas des bonnes choses. Hein. Ouais. Ah. Ouais. Elle vous a demandé d'investir dans quelque chose, vous m'avez dit? Oui. Mais pas une somme et heureusement que je me suis méfiée. Ouais. Parce que si je me prenais après elle, j'aurais pu me faire avoir vraiment. Mais c'est quand même une somme, surtout que je suis à la retraite, c'est quand même une somme assez importante. Assez importante. Donc moi en tout cas...
je ne réinvestirai pas un sou si on vous demande, parce que des fois... Non, il faut plus rien là mettre. je ne bouge plus rien. Et moi, je dirais quand même, malheureusement, je ne suis pas sûr que vous retrouviez votre argent. Hein. Ou pas complet. Alors, je vais être un peu, parce que c'est pas une perte complète, ça peut être ou partiellement, mais complètement, vous ne retrouverez pas votre investissement. Complètement, non. Mais peut-être au moins que une partie. Je gagne ce que j'ai mis. Une partie, voilà. Une partie. Mais est-ce que ça, c'est parce qu'elle veut pas le faire ou parce que ces trucs, elle va se faire pirater ou je sais pas quoi, ce qu'elle m'a dit une fois, qu'elle a été piratée, je sais pas moi quoi. Moi, je ne me connais pas, c'est Michel de la Bourse, je ne me connais pas. Je ne vais pas faire beaucoup trop long parce qu'on est 21h52, mais parce que c'est des choses qui se passent par Internet, c'est ça? Oui. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle se fasse pirater. Moi, je pense que c'est un peu du blabla. Voilà, donc c'est pas très net tout ça. Hein. Elle vous dit ça, à mon avis, comme excuse. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens de vous dire, voilà, ma chère. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Je ne suis pas médium, mais voilà. je ressens les choses. Voilà. Moi, je pense qu'elle vous a dit, ouais, tu sais, un piratin, machin, voilà. Ouais. Je suis pas sûr, hein, voilà. Ok, on va être obligé de se laisser parce que on va malheureusement devoir quitter. Mais est-ce que vous m'avez pas répondu? Est-ce que les deux, ils vont venir à moi? Pardon. J'aimerais pas qu'elle vienne. Ah oui, alors alors c'est vrai que oui, je vous ai répondu à moitié puisque j'avais dit cette personne pourrait venir, mais il faut rester méfiante. Et puis on va regarder pour votre fils encore. C'est vrai. Alors un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3, non? Pardon? Toujours le 3. Le 3. Ouais. Oui, là, votre fils va venir. Oui, la carte du fils en plus qui sort. Alors, il devra se libérer, tout ça. Peut-être qu'il doit s'organiser, mais ça dit plutôt oui. Moi, je pense qu'il va venir. Plus que elle, mais elle viendra. Mais elle... Pardon? Elle aussi? Elle aussi, je pense, oui. Elle aussi. Oui, d'accord. Oui, je dois me méfier un peu, là. Un petit peu, absolument. Absolument. Voilà, OK? Oui. Cette fois, on est obligé de se laisser à cause du timing. Merci beaucoup d'être passée, ma chère madame. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Vous m'avez dit l'essentiel. Je vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Bon courage. Et puis, vous verrez, votre histoire de bouche, ça va passer. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein, d'accord? Merci, monsieur. À bientôt. Merci, Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, un petit peu. Ça, je crève de chaud. Waouh, il fait chaud là sur ce plateau. J'ai mes vapeurs. Non, mais c'est le. Vous savez, on a des spots, éclairage et tout. Des fois, on a froid, mais alors là, aujourd'hui, il ne fait pas froid. Bon, sur ce, 21h54 et 10, 11, 12, 13, oh ben, ça bouge tout le temps, 15, 16, 17, etc. Donc là, on arrive pratiquement au bout de notre émission. Je pense que dans quelques secondes, on va m'avertir du timing qui nous reste afin que je puisse vous dire bien au revoir, à la prochaine. Passez une bonne semaine, passez une bonne Pentecôte, voilà, passez tout. Pour les gens qui sont partis quelques jours, tant mieux. Vous savez que vous pouvez nous voir depuis n'importe où dans le monde en allant sur Internet, en tapant « Parlez-moi d'avenir » ou Facebook. Vous pouvez nous voir, que vous soyez en Suisse, en France, en Australie, aux Antipodes, donc Nouvelle-Zélande, États-Unis, n'importe où. Voilà. Merci, voilà. On m'avertit maintenant. Alors, donc, n'hésitez pas à regarder ou revoir cette émission si vous le désirez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Et donc, vous pourrez la revoir si vous le désirez. Et puis, bien sûr, cette émission va se terminer dans quelques minutes. Mais elle ne se termine pas à l'arrière, elle ne se termine pas durant la journée. Vous savez qu'on a une équipe et d'autres personnes, ce n'est pas toujours les mêmes. Vous voyez, les gens qui sont en bas. Mais il y a toujours des gens qui arrivent, qui partent, qui sont là le matin, d'autres à midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir pendant l'émission. Et sachez que je serai pas mal connecté ce week-end, samedi, dimanche. Je vais enfin pouvoir lâcher un peu
mes occupations, j'ai eu plein de choses tous ces jours. C'est pour ça que quelqu'un, tout à l'heure, Dorian m'a dit, vous avez l'air fatigué. J'ai eu une semaine, alors c'est comme ça, hein, des fois il y a des semaines où c'est hyper chargé, puis des semaines où c'est un peu plus cool. Là, j'aurai un week-end plus cool, samedi et dimanche. Et j'espère lundi, oui, puisque c'est Pentecôte. Donc voilà, donc je vais pouvoir me reposer et vous répondre gentiment si vous le désirez au téléphone. Donc n'hésitez pas à m'appeler au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2. Et quand on vous demande le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, si vous voulez m'appeler moi, vous faites le 007, qui est mon numéro, mon PIN code. Le code PIN est le 007. Voilà que je parle en verlan, enfin à l'envers, ou en anglais, mon PIN code. Non, mon code PIN est 007. Si vous l'oubliez, mais quel code PIN il a, Bruno? Je ne sais plus. Pensez à James Bond, 007. On m'appelait comme ça il y a quelques années, James Bond de Parlez-moi d'avenir, c'est moi. Enfin, je n'ai pas la prétention, mais en tout cas le code PIN 007, voilà. Et pas 006 comme on m'a eu dit aussi, ça m'a fait rire. 006, non c'est 00, non c'est pas 6, c'est 007, voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Je peux aussi faire les secrets, les protections à distance. Si vous en avez besoin pour vous, pour un proche ou quiconque en aurait besoin, je peux aussi faire ça, effectivement, le secret, la protection ou des travaux à distance de façon bénéfique. Voilà. Alors, cette fois, on part dans les dernières secondes. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée. Comme dit tout à l'heure, une très, très belle nuit. Je vous souhaite de bien dormir. Dites comment, vous savez, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, bien sûr. Et n'oubliez pas qu'ils vous le disent aussi. Alors, très belle nuit, à bientôt, à la prochaine, et je vous dis bonne nuit. Au revoir.